Je vais vous raconter un petit peu le sommaire. Alors, on a plein de belles choses, parce que vous savez qu'MVP, c'est la deuxième saison. On a eu un très beau numéro il y a 15 jours. Et on a un petit peu modifié la formule. Alors, on va commencer par un petit échauffement à la une. Avant, on n'en faisait qu'une. C'est 3 actus insolites. Je vous raconte le début. Il faut trouver la chute. Ok, d'accord. Parce qu'on essaie d'ancrer en fait MVP de plus en plus dans l'actualité. Donc, actualité plutôt en rapport avec le monde du travail. Mais vous avez des infos plutôt sympas. La Big Press, donc ça, c'est notre gros débat du jour. Là, on va parler des arrêts maladie. Il y a pas mal d'actus. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on abuse en France des arrêts maladie, comme certains le disent, ils sont de plus en plus encadrés, notamment par la loi, ou au contraire, est-ce qu'on en a de plus en plus besoin? Ce qui expliquerait l'augmentation du nombre d'arrêts maladie en France. C'est un peu le cœur du débat et on l'aura tout simplement ensemble. Je vous donnerai quelques chiffres pour nourrir ce débat. Évidemment, le chat, on compte sur vous également. C'est rigolo, on dirait que Samuel a les cheveux bleus. Oui, tu sais passer un certain âge. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. C'est soit bleu, soit violet normalement chez les personnes âgées. Tu sais, parfois tu croises des personnes âgées dans le chat. On en voit moins, mais tu sais, qui ont les cheveux pas violets. Pourquoi? Violet. Parce que je crois qu'il y a une teinture pour faire les cheveux bien blancs qui, à un moment, qui vire au violet. Ouais. Et ben, je crois qu'on en est là, les gars. Eh ben voilà. Mais franchement, moi, ça m'aurait même pas étonné de te voir avec les cheveux bleus. En fait. Oui, ça, c'est vos postes. Je crois que c'est Zera qui a les cheveux bien verts. C'est une teinture passive. Ouais, c'est ça. Non, je crois que c'est juste un projo, quoi. Donc, les arrêts maladie. Post-it avec notre partenaire Opco Atlas et la Fédération bancaire française. On va en apprendre un petit peu sur un métier, le métier de conseiller bancaire. Ouais. Conseiller clientèle en banque. Donc, on aura un invité qui viendra nous parler de son quotidien en la matière. Il paraît que ça embauche pas mal. Pause café, encore un jeu pour tenter de remporter un indice pour Guess the Guest. Le jeu de la fin. Guess the Guest, le jeu de la fin, quand un invité arrive sur le plateau, sauf qu'on ne sait pas son métier à lui. Ou plutôt à elle aujourd'hui. Il faudra le deviner. Voilà, puis il nous fera faire aussi des choses en lien avec son métier. Alors, nouveau rendez-vous, je l'adore celui-ci. Ma vie pro de merde. Vos anecdotes, et là on se régale. On a commencé il y a 15 jours, voilà. Vous nous racontez sur nos réseaux MVP, Insta, sur X, etc., vos pires anecdotes de boulot, et on en fait une petite sélection et on les lit ensemble, et vraiment on se régale. Et puis, dernière rubrique, c'est la deuxième partie de cette émission, c'est l'invité MVP, et ce sera Émilien. Émilien, le Émilien. Le Émilien. Le gars qui a joué 2 ans au 12 coups de midi, qui a gagné 2-3 euros, je ne me rappelle plus du chiffre. Ouais, 20 euros. C'est quoi sa vie pro à lui? 5 max, je pense. Moi, je vais lui poser 2 questions principalement. C'est quel a été son parcours? Comment on devient Émilien? Et moi, je vais lui donner mon RIB. Voilà, c'est ce que je vais faire. Il a quel âge? Il est jeune, il a 23, non? Je sais plus. Attendez, est-ce que j'ai Tant de l'info? talent. Attends, Émilien, il a quel âge? Oh là là, tu pars pas trop loin dans ton conducteur. Une fois que tu l'avais, Sam. C'est pas n'importe quoi. 22 ans. Il a commencé à 20. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Parce que vous savez, autant de talent. Émilien, il y a quelques temps, il s'est lancé dans le streaming. Oui, j'ai vu. Ouais, il stream. Il est temps de bosser, Émilien. Ouais, mais je le vois parfois le soir. Il fait quoi comme contenu du gaming? Moi, je l'ai vu beaucoup sur la culture, sur logique. Toujours un peu jeu de culture, etc. Donc, je lui demanderai quels sont ses projets. Est-ce qu'il veut devenir streamer à temps plein? Est-ce qu'il veut reprendre ses études qu'il a interrompues, qu'il a mis entre parenthèses un petit peu avec le jeu, etc. Ok, trop bien. Trop hâte de savoir. Trop hâte, ouais. Comme le disait Jean en ce moment, est-ce qu'il ne va pas bosser un jour ce gros feignant? Bah oui, c'est ça. Non, c'est ça. Non, mais 22 ans, c'est bon maintenant. Émilien devant le live en train d'annuler l'invite. Il a fait un stream hier soir, me dit-on. Ah ben voilà. Il a fait un plus gros mandat que Bayrou, Émilien. Arrêtez, les gars. C'est beau. Oh, le pauvre François qui nous regarde peut-être. Ouais. Oui, sûrement, depuis... Il a que ça à foutre maintenant. C'est ça, ce matin, il a... Oui, tiens, que devient Bayrou? Bayrou, il est sur son canapé, chez lui, en train de nous regarder. Et à mon avis, il se régale. En peignoir, là. En peignoir, tranquille. à Pau. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On est prêts. C'est parti, allez. Les gars. Premier rendez-vous à la une. Et bravo à l'équipe technique qui est incroyable ici, qui a réussi à me mettre la connexion sur l'iPad et à réparer le micro de Tatiana. Donc à la une, je vous raconte 3 histoires d'infos un peu insolites, 3 histoires d'actu un peu insolites en lien avec le monde du travail. Il faut me trouver la chute. Il y a quelque temps, un salarié a été suspendu parce qu'il chantait trop fort au travail. C'est une vraie histoire. Je vais dire chanter faux. C'est en France. À votre avis, que s'est-il passé par la suite dans le magasin où il travaillait? Donc suspendu parce qu'il chantait
trop fort au travail. Et après, il s'est passé quelque chose, quoi. C'est déjà énorme, je trouve, l'info en elle-même. Ah oui, déjà. Et c'est en France. Et c'est en France. Mais on est les champions. Ouais. Mais attends, on est un grand pays, d'accord. Trop ça veut fort. dire qu'il avait le droit de chanter de base, pas fort. Ouais. Et c'est juste parce qu'il chantait trop fort. Mais son métier, c'est pas de chanter. Non, pas du tout. C'était pas un magasin d'opéra. Si, j'ai le droit de vous donner le contexte. C'était dans un hypermarché. Il travaillait dans un magasin Auchan. Et il a été mis à pied en 2023 pour avoir chanté trop fort pendant son travail. C'est trop triste. Tu sais, le mec joyeux, il est en train de travailler, il chante. Attends, je vais vous donner le contexte. Mais du coup, il y a une ambiance de merde dans le Auchan maintenant. Il chantait ou sifflotait entre 4h et 8h du matin. Au moment de la mise en rayon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les clients. Non, Bichette. Et la direction l'a mise à pied en disant que ça dérangeait les autres. C'est quoi cette direction? C'est horrible. Alors, on va en parler, mais ce que je vous demande, c'est à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont mis à danser. On est pas Non, loin. tout le monde a chanté en même temps. Tous les autres collègues ont chanté, du coup. Oh, c'est génial. Je te donne le point. Je te donne le point. Merci. Il va encore être Bravo les collègues. C'était il y a quelques jours, le 13 septembre 2025, une action symbolique a eu lieu, une chorale formée de collègues, de militants syndicaux. Voilà, on a l'image. Et Anonyme a chanté dans les allées du magasin pour soutenir Thomas. C'est triste, hein? Non, mais bravo pour cette action des salariés quand même. Non, mais en fait, c'est-à-dire que si jamais c'était parce que la direction, tu vois, il y avait eu des remontées de tous les collègues qui se plaignent parce qu'ils chantent tout le temps trop fort des chansons de merde. Là, ok, mais le truc, c'est qu'en plus, apparemment, les collègues étaient hyper contents. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'il y a des collègues irascibles qui n'aimaient pas la musique, ont balancé? En tout cas, la direction d'Auchan a estimé que ce comportement polluait les conditions de travail et gênait les collègues. Thomas, je vous raconte toute l'histoire, parce que c'est quand même ubuesque, a saisi les prud'hommes qui ont annulé la mise à pied, évidemment. La jugeant disproportionnée, mais Auchan a décidé de faire appel de la décision. Ah, ils maintiennent. Et du coup, l'appel, ça va prendre du temps. C'est quand même, ça s'appelle Auchan. Donc, normalement, c'est vrai. on aurait le droit. Hein. C'est vrai. J'espère que l'appel va confirmer la décision de la justice en première instance, quand même. Parce que il y a des chances, mais pendant ce temps-là, je crois qu'il reste mis à pied. Thomas, oui, non, il n'a pas de salaire. Tu vois, merde. C'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. C'est sûr. En plus, c'est de 4h à 8h, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas encore de clients. Et il chantonne. Je trouve ça dingue. Comment t'expliques le rendez-vous pour te mettre à pied? Vous chantez trop? Non, puis la menace que ça fait peser sur tous les autres collègues. C'est trop triste. Ça veut dire quoi de bosser dans ce Auchan? Ils doivent travailler dans le silence complet. C'est triste quand même. La mise en rayon, c'est quand même pas le truc le plus foufou de la journée. Tu vois, les clients sont pas encore arrivés. Après, est-ce qu'il a été mis en garde? Est-ce que tu peux chanter un peu moins fort? Et il a continué. En vrai, on ne sait pas. Mais moi, je trouve ça super triste. L'article que j'ai lu, qui est notamment un reportage de France 3, dit en plus qu'il précisait que c'était pas des chansons paillardes, c'était pas des sujets problématiques, c'était des chansons du répertoire français, tu vois, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais peut-être qu'il chantait juste très très mal. Est-ce qu'on peut la voir, ce Thomas? Il y a Thomas est là, il va nous chanter. C'est l'invité. Il va nous faire un petit showcase. Un petit showcase, un concert. Par contre, ici on chante pas. Par contre, le premier qui chante, ça dégage. Ah ouais, non, ici on n'a pas le droit. Actu 2. Récemment, alors celle-là, elle est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Alors, pourquoi je l'ai mise? Attends, récemment, une RH qui était en train de faire un recrutement a commis une petite boulette envers les candidats. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait? Je crois que je la connais. Elle a diffusé les CV de tout le monde à tout le monde, justement. À tous les autres. Pas loin. Elle a envoyé un mail avec plusieurs personnes en copie. Un point. Ah ben voilà, c'est ça que j'allais dire. Tu l'avais, Jean? Je l'avais. Mais pourquoi tu... Parce que je voulais laisser mes petits camarades galérer. C'est beau. Mais elle a envoyé un copier à tout le monde. Elle a envoyé le même mail de refus à plus de 350 candidats et... Avec les adresses en clair, en fait. En masquant pas les adresses. Ah ouais. Il n'y avait pas le... Comment on dit? C'est le CCI, Le CCI, Il n'y avait pas le CCI. C'est-à-dire qu'elle a envoyé... Imagine, chaque candidat se décarcasse pour envoyer une lettre un peu perso. Tu sais bien. Oui, bien sûr. Et là, elle a envoyé le même mail de refus à 350 personnes et tout le monde en copie. Ah ouais. Et tout le monde répond. Oui. Bah ouais, du coup, tout le monde répond. Tu peux répondre à tous. Et donc, alors, ça crée beaucoup de réactions parmi les 350. Déception, bien sûr. Ah oui. Bien sûr, oui. Mais aussi très vite humour, échange de mails entre les candidats qui se sont trouvés à 350. Qui du coup tous cherchent du taf ensemble. Ouais. Un groupe WhatsApp, quoi. Et donc ça a rigolé. Voir qu'on est 355 dans la même galère, ça fait relativiser parce que les 355 ont appris qu'ils n'avaient pas le boulot, tu vois. Ce refus collectif me termine de rire. Force à nous, on est ensemble. Presque autant de monde en CC que dans la file d'attente pour le week-end au Stade de France.
Ils ont créé un groupe WhatsApp pour échanger des offres, des conseils, des frustrations. Un groupe WhatsApp. Ils ont même prévu de se rencontrer dans un bar à la fin du mois pour fêter ça. Bien sûr, mais ça arrive. Oui, ça arrive. En vrai, ça. Mais est-ce que la RH a rebondi sur le fait peut-être s'excuser ou Alors, j'ai cherché l'info, on l'a pas encore. Mais moi, j'ai eu la même chose avec un service de recharge de voitures, voilà, à Paris. Ça, je ne les cite pas, mais qui, pareil, avait envoyé un mail à tous les abonnés, dont moi, mais avec les adresses en clair de tout le monde. Et donc, il y a des centaines de personnes, quoi. Ouais, et donc il y a des avocats qui étaient dans le lot qui ont répondu en mode ce n'est pas RGPD, je crois que vous allez entendre parler de nous et tout, parce qu'en fait, du coup, il y avait les adresses de tous les clients, si tu veux, de leur truc. J'ai eu ça d'ailleurs aussi pour une proposition de collab où il y avait tous les créateurs. Et donc, à qui ils proposaient. Ouais, j'ai regardé. En fait, j'ai vu genre 50 mails et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ok. Et donc, du coup, il n'est pas personnalisé le mail, c'est pas bonjour Tatiana, c'est non, pas du tout. Bonjour. Ouais. Et le pire, c'est quand vous avez déjà reçu des mails avec c'est pas votre nom, c'est pour des collabs. Oui. Et c'est le nom de quelqu'un d'autre, de notre créateur. Alors, ça mourir de rire. Dans un brief récent. Qu'ils n'ont pas changé. Dans le brief aussi. Là, j'ai un truc assez sympa, autour de la musique, tu vois. On en parle. Oui, c'est vraiment vous qu'on veut, tu sais. On serait tellement content que vous acceptiez et tout. Puis, dit, bah ok, pourquoi pas. Et tu reçois le brief. Et dans le brief, tu as le nom d'un autre créateur de Vas-y, balance, c'était qui Vas-y, balance. Celui d'avant. Moi, j'ai vu ça. Je balance Non. Mais t'auras pas lopé, hein. Mais après, non, je balance pas. C'est dans l'oreillette, ne fais pas ça. T'as forwardé le mail, j'espère. Je vais lui envoyer. Jean, tu veux dire? C'est moi, en fait. Non, moi, ça m'était arrivé. J'ai travaillé à la mairie de Paris. Ouais. La mairie de Paris, c'est 45 000 agents. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas comment, qui a réussi à envoyer un mail à l'ensemble des agents de la ville de Paris. 45 000. Et les gens commençaient à répondre à tous. Oh là, en disant arrêtez de répondre à tous. Vraiment, les gens disaient ça. La boucle de mail qui a fait planter les serveurs de la ville. C'était il y a 10 ans. Et ça s'est terminé avec... C'est toujours encore. Il y a toujours des gens qui... Arrêtez de répondre. Ils ont débranché les serveurs, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça a fait planter tous les PC. Enfin, c'était un truc lunaire. Il a fallu que la secrétaire générale en personne de la ville de Paris envoie un mail pour clore le truc en disant maintenant personne ne répond, on est en train de travailler sur le problème et tout. Pas vrai. Ah, moi j'aurais Les mails de RH, c'est un bonheur. J'ai Galmandra dans le chat qui dit un jour j'ai reçu un mail de refus plus de 2 ans après l'entretien. C'est pas mal. Wow. Alors moi j'ai une petite anecdote. Moi ça m'est déjà arrivé à l'époque où j'étais en recherche d'emploi. Je cherchais dans le même secteur et donc j'envoyais mes mails et je disais par exemple bonjour Kevin. Ensuite donc j'envoyais mon mail à Kevin. Ah oui. Et ensuite, j'envoyais mon mail à Laurent et je disais bonjour Kevin. Ah ouais, c'est et je m'en rendais compte une fois. Je le fais très souvent, moi. Et du coup, je renvoyais un mail après avoir m'être trompé. Je renvoyais bonjour Laurent, sauf qu'en fait, il avait 2 mails. C'est encore pas, c'est toujours pas Laurent. C'est toujours pas Laurent. Grave. Bon, ça, je le fais, je le fais souvent, ça. Ça, ouais, moi. Bon, ça nous fait un point. Mais Jean, je me réveille. Non, mais Jean, il est là. Mais il dit, genre, je laisse les autres prendre les points. Pense au Ballon d'Or. Je pense au Ballon d'Or. Pense au Ballon d'Or. Pense Emilien. Actu 3. J'aime bien ces petites histoires. Encore un RH. Désolé, on n'a rien contre les RH, mais quand même. Une autre RH qu'on a fait une belle, elle était dans le train Marseille-Paris. Toutes ces dingueries se passent en France. Hein. Et comme beaucoup, elle devait travailler pendant son trajet. Elle a notamment passé un coup de téléphone pour discuter d'un licenciement prochain d'un salarié de sa boîte. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La personne a été prévenue par quelqu'un qui était dans le train. Bah oui, bien sûr. Oh, j'allais le dire, il a été trop vite, je l'ai goûté. Il y avait... On lui laisse. Donc, je vous raconte l'histoire, elle est surréaliste. Parce que d'après moi, il y a eu le nom et le prénom. Oui. L'autre à côté, le voisin à côté, il a cherché sur Internet le nom et le prénom. Il lui dit frérot, tu vas te faire licencier demain. Fais gaffe. Oui, regarde, ça c'est le voisin de la RH qui, au début, qui a fait une petite vidéo pour dire bah voilà la dinguerie à laquelle je viens d'assister. Et en fait, il a eu plein de réponses à cette vidéo en disant mais en fait, préviens la personne. Ouais. Et en fait, du coup, lui, il avait entendu le prénom et il a entendu l'entreprise. Il avait même vu le nom de famille sur l'ordinateur. Bon. Et donc l'histoire, c'est ça. Dans le train, la RH succédait de licencier un certain Sylvain pour faute grave dès son retour de congé. Elle évoquait qu'il faudrait trouver une faute précise pour engager la procédure. Donc au moment de la discussion, ils n'ont pas la faute. Ils savaient juste qu'ils voulaient le virer, mais il n'y a rien. Ça en dit long sur les pratiques des RH. Il n'y a rien qui va. Trouvez-moi une faute, faut qu'on le licencie. Donc du coup, le voisin entend ça. Dans le même panier, s'il te plaît. Note all RH. Voilà, note all RH. Et donc du coup, il a réussi à prévenir le salarié. Et on n'a pas la suite du coup. D'après les infos que j'ai, après qu'il a été informé, il s'est mis en arrêt maladie. Il a postulé chez Auchan pour chanter. Voilà, c'est ça. Et c'est lui qui est actuellement sur le point de se faire licencier de Auchan. Quoi. Tu crois? Exactement. T'imagines. C'est la RH de Et alors, attends, j'en ai une petite dernière. Enfin, pas une dernière histoire, mais pour boucler sur cette histoire, la SNCF a réagi
au TikTok qu'on a vu là, en mettant une réponse en disant « On a pourtant dit passer vos appels téléphoniques depuis les plateformes. » C'est vrai, c'est vrai. Parce que la RH, elle l'a fait sur sa place au milieu de tout le monde. Ouais. Donc, tu sais très bien qu'il y a des gens qui écoutent. Hein. Arrêtez de passer des coups de téléphone dans les wagons, s'il vous plaît. Et s'il y a des choses confidentielles, mettez le film Et tu sais, où on ne voit pas sur les côtés. Ah oui, mais toi, t'es le FBI, là, c'est la NASA, toi. C'est ça, toi J'ai eu ça à une époque sur mon téléphone. Mais T'avais ça, des moi, choses à cacher. Souvent, moi, dans le train, je fais ma facturation, mes factures et tout. Et là, les gens, tu vois les gens à côté Mais qui t'es font quoi débile, je me connecte à T'as ton adresse, mes comptes bancaires, je rentre les codes. Mais oui, et mais tout. moi, ça m'arrive Et de de temps en regarder temps, je à suis comme côté. ça sur mon ordi, tu vois, je me dis, mais les mecs Ah oui. derrière, ils sont. Enfin bon. Ah oui. Alors, quand même, soyons un peu sérieux, donnons un petit peu un cadre légal à tout ça. Pour rappel, le service ressources humaines d'une entreprise est chargé de garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles des salariés. Nom, nationalité, sexe, âge, données de santé, adresse, coordonnées bancaires. Donc, ce que venait de faire cette RH dans le train, Il n'y a rien de bon. ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et ils sont censés. Et voilà. Et un licenciement pour faute, c'est quand une faute a été commise. Et oui, pas. Pas quand elle. Tiens, on va le licencier pour faute. Au fait, Faut qu'on trouve Faut quelque qu'on chose. trouve un truc, trouver un truc. Exactement. Ils sont bien ces petites histoires d'actu. Elles sont Ouais, chouettes, c'est hein. super bien. C'est en France. Et c'est en France. Et On c'est est en un grand France. pays quand En même. 2025. Et On a tendance à l'oublier. hein. C'est français, mesdames et messieurs. Passons au rendez-vous suivant. Et on va parler sérieusement là aussi. On va parler de la Big Press. La Big Press qu'on va résumer ainsi. Arrêt maladie en France, ce grand et beau pays. Abus ou besoin. Parce qu'en fait, il y a plein d'actus autour des arrêts maladie. Il y a eu plein de changements et je vous donne ces actus. Depuis le 1er juin, ce qui est désormais privilégié, c'est l'arrêt maladie dématérialisé par Internet. Lorsqu'un médecin désormais prescrit un arrêt de travail, celui-ci est transmis directement et de façon sécurisée à l'assurance maladie depuis l'ordinateur du médecin via un téléservice. Voilà, donc, Ça existait déjà. Hein. oui, mais l'objectif, c'est vraiment de passer à Ça, c'est 8 vraiment- sur 10. D'accord. Tu vois, de le généraliser. L'objectif, c'est de lutter contre les faux arrêts de maladie, Oui. notamment ceux qui sont achetés Mm. sur Internet. Mm. Il y a eu une explosion de ça ces dernières années. Quand cet arrêt maladie dématérialisé n'est pas possible, ça, c'est donc vraiment mis en place depuis le 1er juin, a été mis en place le 1er septembre, c'est encore plus récent, les nouveaux formulaires papier, tu sais, à l'ancienne, là, CERFA, sécurisés. Donc, dans la sécurisation, vous avez notamment une étiquette holographique et une encre spéciale. Le problème, c'est qu'il y a quelques jours, les médecins disaient alors c'est très bien, mais on les a pas reçus, les papiers. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Il n'y en a pas assez. Voilà. Donc, les nouveaux formulaires ont pour but de lutter contre la fraude et les faux arrêts maladie. Pourquoi ? Parce qu'en 2024, l'assurance maladie a détecté et stoppé 42 millions d'euros de fraude liée aux arrêts de travail, 2,4 fois plus qu'en 2023. Voilà. Donc Oui. ça, c'est le chiffre. Moi, je lance un petit sondage dans le chat déjà qui va Qui a pouvoir fraudé tourner. Qui a fraudé Oui. Allez, Qui a acheté un arrêt? allez-y. Alors, sondage, Mettez votre nom. sondage anonyme, évidemment. Voilà. Avez-vous déjà abusé d'un arrêt maladie ? Voilà, est-ce que vous avez un peu abusé ? Est-ce que vous êtes fait prescrire un arrêt maladie alors que pas trop ? Est-ce que vous avez un petit peu demandé à le rallonger alors que finalement pas trop ? Voire même carrément acheté un faux sur Internet ? Oui, non. C'est un peu binaire, Snapchat. mais ça nous donnera une petite tendance. Je rappelle que c'est totalement anonyme. Bien sûr. Alors, je donnais quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples de ce business des faux arrêts maladie, parce qu'on pourrait dire qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un faux business des arrêts maladie ? À Toulouse, il y a un homme qui a été placé en garde à vue le 9 septembre dernier pour avoir vendu de faux arrêts de travail et de fausses ordonnances à près de 300 clients. Bénéfice Mais 23 il 000 était pas euros. médecin, lui. Non. Il était juste, un gars Juste faussaire. Il était faussaire. Juste pour ça. Le 10 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Nancy a condamné un vendeur de faux arrêts de travail à 18 mois de prison ferme et 20 000 euros d'amende. Oui, oui. Ouais. Bah, lui, Ah, il a un arrêt Je maintenant. pense que c'est des faux en matière de médecine. Je pense que ça doit être... Voilà. Ouais. Il y a quelques mois, c'est un médecin qui avait déposé plainte pour usurpation d'identité sur les faux arrêts de travail parce qu'il trouvait son nom sur les arrêts de travail qu'il n'avait pas fait. Voilà. Donc ce phénomène, il existe. Autour de ce canapé, est-ce que Dis-moi. ça ne sortira pas d'ici ? Vas-y, moi, je dis balance Est-ce tout, que moi. quelqu'un a fraudé un jour Jamais. sur un arrêt maladie ? J'ai jamais fait un arrêt maladie. Moi, j'ai toujours été à mon compte. Donc, en fait, si je fais un arrêt de maladie, c'est à moi que je le fais. Enfin, dans le sens où je me paye pas du tout. Donc, Donc pas, oui, t'as pas eu, oui. non. T'as jamais été salarié toi, Ludo ? Si, mais très très peu, et jeune, sur des petits boulots d'été, des choses comme ça. Et puis après, c'était de la pige, en fait. Moi, j'étais journaliste à la pige. Donc l'arrêt maladie, c'est beaucoup plus compliqué. Ça marche pas exactement comme On ça. me dit à l'oreillette que tu as eu un emploi salarié, mais que tu as été viré parce que tu chantais. Bah oui, c'est vrai. c'est vrai. Peut-être ça, trop une fois. fort. Je valide la blague. Elle est très Attendez, je la retrouve, elle était vraiment sympa.
de l'arrêt de travail à la maison d'arrêt pour la personne qui a été Pas mal. condamnée. Pas mal du tout. Allez, validez. Tatiana, tu peux nous le dire? Moi, j'ai déjà été en arrêt. Oui, mais est-ce que... Maison d'arrêt frauder, Maison non. d'arrêt Non, aussi, non, ou- Non, ah, non, maladie. non. Jean. Non, j'ai déjà été en arrêt parce que j'étais malade. Oui. C'est vraiment, j'étais malade, j'ai respecté mon arrêt maladie jusqu'au bout. Voilà. Dans les clous. Voilà. Ouais, Et on va je on va parler de ça, parce que le débat sur la hausse des arrêts maladie en France, c'est est-ce que c'est parce qu'en fait on se met plus facilement en arrêt maladie, ou c'est parce qu'il y a des problèmes avec Il y le a de plus en plus travail, de maladies. ou qu'on fait plus Ah oui. attention aussi à sa santé Bien sûr. qu'avant, et qu'on ne veut pas que le travail, Bien sûr. tu vois, qu'on travaille à tout prix, quoi. Il y a Sugar Frog qui nous demande, et toi Samuel? C'est vrai, Ah. ça? Alors j'étais déjà en arrêt maladie, Non, mais est-ce que tu as... mais j'ai jamais, jamais. Je vous le dirai, hein. Vous le direz. J'ai un sondage. Avez-vous déjà abusé d'un arrêt maladie? Non, 92%. Vous l'avez là. Oui, 8%. Bah ça va. Oui, ça va. Voilà, C'est ça va. 8%. Donc, il y a quelques petits filous. Là, c'est la question que je veux vous poser avant de vous donner d'autres éléments, d'autres chiffres. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une dérive ces dernières années dans notre pays, en France, en matière d'arrêt maladie? Oula, tu m'as fait... Que certains salariés pouvaient en prendre avec l'accompagnement plus ou moins complice de certains médecins, un arrêt de travail pour un oui ou pour un non, ou alors juste les gens prennent conscience de devoir prendre plus soin d'eux qu'auparavant. Vous en Ouais, pensez je quoi? pense que les gens prennent plus Jean. soin d'eux. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé aussi, c'est le Covid. Ouais. Ouais, On a ce que tous j'allais appris à faire gaffe aux autres, à porter un masque, etc. Je pense qu'on va moins facilement au travail avec Quand on est malade. une grippe, quand on est malade. Mm. On préfère aller voir son médecin et je pense que c'est une très bonne Plutôt chose. que filer le virus aux Oui, autres, le quoi. truc où on met une écharpe en disant c'est pas grave, ça va durer 2 jours, etc. Ouais. Maintenant, on essaie d'éviter de le faire parce qu'on fait plus attention. dire. Ouais, je suis d'accord. Et puis, il y a les jours de carence, de toute façon, sur les arrêts maladie, Ouais. toujours. Ouais. Donc, c'est C'est pas non 3? plus... Il y a eu- C'est 3 jours, il me semble. Ça dépend des branches. Ah, Ça bah, dépend des branches. Ça dépend des Oui, branches. Ça ouais. dépend des conventions aussi. Ouais, ça dépend privé, public aussi. Ouais. Ouais, il y Ouais. a un débat permanent là-dessus, mais tu as raison. Il y en a Il y a- plein, en il y a fait, qui n'ont toujours aucun une- intérêt à frauder l'assurance Il y a maladie. une parce perte qu'en de fait, salaire. ils vont- Sauf dans Ouais. certaines grandes entreprises Ils où vont perdre, où la carence, parfois, elle est compensée. Oui, Elle est payée par l'entreprise. Oui, oui. Ça arrive. Dans certains Ça grands arrive dans groupes. certaines Oui, oui, entreprises. ça, oui, oui. Les accords d'entreprise sont plus favorables. Mais exact. il y a aussi un truc aussi, c'est les conditions de travail qui sont dégradées aussi. Il y a aussi une souffrance au travail, il y a Ouais. aussi un travail qui favorise des facteurs de maladie, qui fait que les gens sont en moins bonne santé qu'avant. Et il y a le vieillissement de la population active Et le vieillissement, les maladies chroniques. aussi. Mmh. Hein, donc, avec une population salariée qui vieillit en France et qui est oui. peut-être plus sujette aussi aux arrêts maladie. Mais on va parler des jeunes aussi dans un instant. Et vous allez voir, il y a un chiffre qui est intéressant. Je vous donne quelques autres infos. Les médecins, du coup, se retrouvent sous surveillance parce qu'il y a le durcissement autour de la manière dont l'arrêt maladie il est délivré. Mais c'est pas tout. À la rentrée, là, le 1er septembre, il y a 500 médecins généralistes qui ont été rappelés à l'ordre par l'assurance maladie. Ah ouais. Ils font l'objet d'une mise sous objectif pendant 6 mois parce que l'assurance maladie estime qu'ils donnent trop d'arrêts par rapport à leurs confrères. D'accord. Et souvent, ils répondent, ils disent, vous comparez des données brutes, sauf que vous ne regardez pas où je suis Ouais, installé. c'est ça le bassin de Par population. exemple, Ouais. voilà, je suis dans un bassin Ouais. de population où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des usines, par exemple. Bah ouais. Bien sûr. Puis il y a la Avec, réalité du terrain aussi. Exactement. hein, Donc il y a des débats là-dessus, mais l'assurance maladie va jusqu'à surveiller plusieurs centaines de médecins Ah ouais. en envoyant un avertissement en disant, vous donnez trop d'arrêts maladie, il faut que ça Mais diminue. c'est-à-dire que le médecin il donne trop d'arrêts, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient qui est malade, il va du coup Bah, il va se parce dire qu'en bah non j'en ai donné 499 C'est donc tout le si j'en débat. donne, enfin je veux dire Oui. s'il y a des gens malades il y a des gens malades quoi. C'est sûr. C'est tout le débat. C'est que la politique du chiffre en matière de santé, c'est rarement une bonne idée. Bah, Mais oui. ça marche pas comme ça, la santé. Mais non, ça ne Problème. fonctionne pas comme ça, non. C'est pas, on peut dire, ben voilà, il y a 500 malades, point. D'ailleurs, le médecin, Ah je vais aller un peu dans le détail, le médecin, il peut dire non à cette surveillance et en la motivant, en disant, écoutez, moi je ne comprends pas cette mise sous surveillance et je vous explique pourquoi. Donc il y a aussi l'assurance maladie peut se voir interpellée par le médecin. Et puis en janvier, là je parle de 500, mais il y a encore plusieurs centaines de médecins qui vont aussi rentrer sous surveillance. Donc c'est un mouvement global. Qu'est-ce que risque Wow. un médecin sous surveillance s'il continue de délivrer des arrêts parce que ses patients sont malades? Oui, Bonne ou- question. Ou qu'est-ce qui risque s'il fait des arrêts maladie un petit peu pour arrondir les angles? Une bonne question. Qu'est-ce qui risque lui? Il risque Je me d'être, demande si à terme, il n'y a pas une menace de radié. sanction en fait. Il est radié de l'ordre Alors, des médecins? Non. Ça, c'est la dernière Non. des sanctions. Ouais. C'est la Oui, plus voilà, grave. ça me paraît... Mais tu as une échelle de sanctions qui doit exister. L'ordre peut être saisi par l'assurance oui, comme maladie. l'ARCOM, quoi. qui Demande... Bah, oui, tu as une échelle de sanctions. Le chat me dit qu'il peut y avoir du déconventionnement par exemple. Ah ouais. C'est intéressant. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai. Alors, on va donner un cadre, on va rappeler le fonctionnement d'un arrêt maladie. Vas-y. Puis après, on parlera du rapport des jeunes salariés à l'arrêt maladie en France, parce qu'il y a du nouveau. Là, ça peut vous intéresser si vous êtes salarié ou si un jour vous l'êtes. Lorsque votre état de santé ne vous permet pas de travailler pour cause de maladie, vous devez prévenir sans délai votre employeur. Par oral,
par téléphone, par mail, par SMS. L'arrêt de travail peut être prescrit par tout médecin et pas uniquement par votre médecin traitant. Ouais, n'importe quel médecin. Ça, c'est important. Ok. Vous devez justifier votre arrêt en adressant à votre employeur le feuillet numéro 3 du certificat médical établi par le médecin, précisant les dates et motifs de l'arrêt de travail. S'il n'y a pas de délai dans votre convention collective, vous avez 48 heures pour le faire en général. La délivrance d'un arrêt dépend d'un médecin à l'autre. Il y a des couples qui expliquent, par exemple, qu'ils sont allés avec le même virus du moment, voire 2 médecins différents. Oui, l'un était arrêté et pas l'autre. Oui. Ah, Bah oui, on est dans- c'est l'humain derrière. c'est très C'est la subjectif. plus, quoi. Et c'est très subjectif. Bah, c'est l'humain, oui. Il y a un médecin qui, pour une affection, va arrêter et l'autre qui ne va pas arrêter. Mais ça dépend aussi du patient lui-même. Est-ce qu'il estime qu'il est pathogène? Est-ce qu'il va transmettre la maladie? Est-ce qu'il estime que les symptômes sont plus forts que l'autre? Enfin voilà, c'est aussi ça, c'est l'humain derrière. Et ça marche en visio aussi ou pas pour les arrêts maladie d'ailleurs? On peut faire une consultation. C'est une bonne question. On peut avoir des Je arrêts pense, maladie par hein. téléconsultation. Peut-être, Je pense, ouais. peut-être. On n'a pas Je sais besoin pas, d'être sur place. dans le chat, il y en a qui ont déjà Dites-nous. vu un arrêt Ah oui, maladie, très bonne question. en Est-ce que quelqu'un a déjà- téléconsultation. Oui, Kiné on me dit 22 oui. me dit oui. La réponse, Ok, très c'est bien. oui. Ok. Oui. C'est oui. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un médecin un peu dur au mal, en mode vous êtes vraiment pas bien et vous arrête pas? Bah Ludo, tu me dis qu'il n'y a jamais eu d'arrêt. Moi, ma mère. Moi, oui. Ma mère, déjà, elle est infirmière. Ma maman, pareil. Ah, pareil. Moi, elle est Mais- infirmière. Des fois, j'avais la crève et le matin, elle me disait, je m'en fous, tu vas à l'école. Et ben voilà. J'avais la même. Parce que du coup, elle me disait, Enfin, mais ça va, t'es pas si malade, allez, allez. Mais viens à l'école. on avait la même maman. Ah oui, bah oui. Ma tu maman, vas la je prendre pouvais en être à cours. l'article de la mort. Ah ouais, pareil. Tu vois, Ouais. tu vas à l'école, quoi. Alors, je contaminais toute la classe, évidemment. Pareil, la même. Oui, voilà, c'est ça. Faites pas ça, les parents. Faites Non. pas ça. Et je ne suivais rien à l'école parce que j'avais la tête dans Ah oui, du pareil. coton, donc Et je captais l'école rien. me renvoyait à la maison à midi, tu sais, en disant mais c'est pas possible. Eh oui. Et oui. J'ai eu le même problème. À la dure. À la dure. Tatiana, Non, moi j'avais mon médecin traitant qui est maintenant à la retraite. Alors lui, non, je pouvais crever devant lui. Ça, c'est les vieux petites choses, ça. Franchement, ouais. Pas trop à l'écoute. Ah, à l'écoute, mais pas arrêt de travail, même si j'étais au fond du trou, c'est pas grave. Enfin, en fait aussi, je demandais pas. Je veux dire, il me dit t'es malade, t'es pas malade, tu vas au travail, tu vas pas au travail, donc je demandais pas Je crois spécialement. qu'on a eu la même maman avec Ludo et je crois qu'on a eu le même médecin. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'en avais un comme ça. Je pouvais arriver. Alors lui, ça allait plus loin. Non seulement il m'arrêtait pas, parce que de toute façon j'étais jeune, j'étais étudiant, mais c'est genre tu pouvais arriver, t'étais à la fin de ta vie, au bord du gouffre, et le mec il disait bon bah du Doliprane, hein, ça ira bien. Et je crois qu'il savait prescrire que ça. Mais j'avais une amie qui me disait justement, elle me disait mais au pire va voir mon médecin, il te fera un arrêt. Ouais. Donc c'est vraiment d'un médecin à l'autre. Mais sur un médecin comme ça Non, mais alors moi, à l'inverse, je suis comme Ludo, je suis à mon compte. Donc il y a des médecins, je vais les voir, je suis malade à l'article de la mort, ils me disent je vous fais un arrêt, je suppose. Et tu dis je bah leur non. réponds Bah non. Je ne vois pas l'intérêt. Bah oui. Ce qui est une erreur. Parce que même en tant que personne à ton compte, Oui. tu peux quand même toucher des indemnités journalières de l'assurance maladie. Oui, bien sûr. C'est ce que je devrais faire. Bien sûr. Mais bon. Attends, Mais c'est vrai moi ça, j'en sais intéressant. Donc, Quand tu à es ton gérant compte, salarié, ouais. quand tu es à ton compte, tu peux te mettre en arrêt tu quand peux te même. mettre en arrêt et tu peux Oui. avoir des prestations de l'assurance maladie qui compensent la perte de Ah, le salaire. fait que pendant Voilà. plusieurs jours, t'es pas. T'es pas tu payé baisses par ton toi, salaire ton le mois. entreprise, Non, ouais. mais tu seras payé du coup par l'assurance maladie. Mais après, bon, c'est comme tout, c'est que dans nos métiers, si un jour on a envie de faire une pause, un jour par C'est ça. exemple, juste Oui. pour C'est ce nous que par j'allais dire. choix, Ouais. on peut. Sauf- On peut et on peut continuer à se payer. Sauf que tu le fais pas. En fait, Ah, je le fais c'est pas. ce que Non, j'allais mais dire. pourrais. Là, c'est pas un choix, là, je te parle d'une maladie. Je sais, Là, c'est mais ça. du coup, moi je me dis, bon, autant faire pareil. Je sais pas vous, mais moi, depuis que je suis à mon compte, donc ça fait 4 ans maintenant, Ouais, j'ai l'impression que j'écoute moins mon corps. bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que Normal. je suis malade, des fois je vais être en live, je suis sous 42 fièvre, je suis en live quand même, quoi. Eh oui. Mais je trouve qu'on écoute moins son corps et du coup on a moins ce truc de dire bah, je vais aller voir le médecin. bien pour, sûr. Ça, c'est pas le statut qui fait ça, c'est le métier. Oui, c'est le métier, ouais. Ouais. Le fait qu'on soit à notre compte, il n'y a Ouais. pas grand-chose à voir là-dedans. Mais Ouais. oui, c'est le métier qu'on fait qui fait qu'on s'oublie un peu. Ouais. Et pour la petite anecdote, moi j'ai fait un tournage un jour, et j'étais à Budapest, parce que je suivais une patronne du CAC 40, bref, et tout ça. Et en fait, j'avais rendez-vous à 7h du matin, j'étais arrivé la veille et tout. Et en fait, j'étais tombé très malade, du coup, pendant la nuit. Et j'ai passé la nuit à l'hôpital, scanner et tout ça, machin, parce que bref, finalement, j'ai eu une maladie qui va me suivre toute ma vie d'ailleurs, bref, mais ça, on va pas entrer dedans. Et finalement, si tu veux, je suis sorti à 5h du mat de l'hôpital. Ouais.
Et donc, dans ces cas-là, tu te dis, j'annule, tu vois. Eh ben non, en fait, forcément, vu que tu es à ton compte, vu que tu es, etc., créateur, je suis allé, j'ai fait le tournage, en fait, et j'étais plié en 4, comme ça, sauf quand ça tournait. Mais en fait, oui, parce que tu te dis, j'ai pas le choix, sinon, comment je fais pour le reste de mon équipe, pour gagner de l'argent, pour tout ça, quoi. Ah, bien sûr. Et c'est la précarité de la situation, des métiers uberisés. On parlait tout à l'heure des chauffeurs Uber, pareil, je me demande comment ils font, eux, quand ils sont malades. Maladie égale moins d'argent. Ah oui, c'est ça. On est tous tombés sur un chauffeur de ce type, épuisé, avec une conduite un peu erratique, parce que le gars enchaîne les heures et les nuits juste pour bouffer, quoi. Tout à l'heure, je vous ai donné les nouvelles règles qui encadrent les arrêts maladie. Donc ça, c'est plutôt moins bien pour les salariés. En revanche, il y a quelque chose qui vient du monde de la justice qui est plutôt vers les salariés. C'est une décision de la Cour de cassation du 10 septembre, très récent. Jean, il sait de quoi je veux parler, qui a déclaré qu'un salarié tombant malade pendant ses vacances, c'est très nouveau en France, a désormais le droit de reporter ses congés payés. Ah oui. Ça, c'est pour nous mettre en conformité avec le droit européen. Oui. Et ça, c'est nouveau. Parce que ce n'était pas possible en France avant. Ça a fait jaser sur les réseaux, j'ai vu ça. Oui, notamment du côté des patronat. syndicats patronaux, en fait. Plutôt, en disant, vous voulez notre mort, quoi. Hein, le gars en arrêt maladie, et en plus, il reporte ses congés. Je crois le MEDEF. C'est trop triste, tu prends tes vacances, tu tombes malade, c'est horrible. Tu n'as plus de vacances après. Bah oui, c'est ça. Je vois que certains l'apprennent. Joram qui dit, jure. Il y a ça, oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, maintenant vous allez pouvoir reporter. C'est pas encore applicable, c'est un peu compliqué techniquement, il va falloir que ce soit transposé. Il y a les décrets d'application. Les décrets d'application vont tomber, ça va finir par arriver, rassurez-vous. Et à partir de ce moment-là, oui, vous pourrez reporter vos arrêts maladie, enfin vos congés que vous n'avez pas pu prendre à cause d'une maladie pendant vos congés. Ce qui est intéressant parce que c'est des choses qui arrivent assez souvent, c'est un phénomène que connaissent les médecins, la décompensation. Bien sûr. Ah bien sûr, ça existe. Mais tout le monde a cette anecdote. Voilà. Tu pars en vacances, bim, le premier jour des vacances, t'es malade, et finalement, t'arrives à en guérir à la fin de tes vacances. Je suis sûr la décompensation, c'est hyper courant, ça. Oui, parce que c'est le moment. Tu tiens. Voilà, c'est ça. Et au moment où le corps relâche, sait qu'il peut relâcher, il relâche et tu tombes malade. Exactement. Parce qu'il y a une baisse des défenses immunitaires. Mais ça, c'est prouvé. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait que c'était déjà le cas en Irlande, du coup, cette réforme où on peut... de ce que je comprends, c'est la transposition du droit européen. Je ne connaissais pas cette directive, j'avoue. Je ne sais pas. Moi, la question que je me pose, c'est est-il possible que la législation change dans l'intervalle en France et que ça ne s'applique jamais ? Ah, tu penses ? C'est possible que si le droit européen laisse aux États membres la possibilité d'avoir des marges de manœuvre, la France décide, on verra le gouvernement... Parce que là, c'est pas encore applicable, du coup. Non, pas encore. C'est juste un arrêt en Allemagne. C'est un arrêt de la Cour de cassation. Est-ce qu'il est d'ores et déjà opposable ? Je ne sais pas. Mais... alors, peut-être opposable en justice si tu vas au contentieux. Mais en tout cas, tu as raison, Jean, il n'y a pas de loi ou de décret qui le stipule, a priori, en France aujourd'hui. Ça devrait arriver puisque la Cour de cassation a jugé. Mais il est possible que si le gouvernement et le Parlement ne veulent pas, ils votent une loi pour changer le droit français, pour empêcher cet arrêt de la Cour de cassation. En tout cas, l'horreur, c'est ce que vous venez de rappeler, mais ça arrive à plein de gens. Tu travailles 6 mois à bloc, tu prends une semaine de vacances, tu tombes malade, et tu mets 5 jours pour te remettre, et au moment où tu es guéri, tu reprends. C'est ça. Sympa. Mais je vois que ça existe dans plein de pays, en fait. Ils sont en train de le dire, au Luxembourg, etc. Enfin, il y en a plein. Finalement, c'est... Alors, quelqu'un me demande, est-ce que c'est pas considéré comme une jurisprudence ? Je dis oui, mais le problème de la jurisprudence, elle s'applique quand tu vas en contentieux, quand tu vas devant un tribunal. L'idéal, c'est que tu n'aies pas besoin d'aller en justice pour demander à ton employeur le report de tes jours de congé. Là, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est la Cour de cassation qui a pris la décision. La Cour de cassation, c'est la Cour suprême. On l'embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse très fort. Bien sûr. La Cour de cassation qui a pris une décision qui dit le droit, comme on dit, c'est-à-dire que tous les tribunaux sont obligés de se caler sur cette décision où maintenant, c'est clair, on a la réponse à la question. Je vous parlais du rapport des jeunes salariés aux arrêts maladie, parce que là, il y a aussi du nouveau, avec le nombre d'arrêts maladie qui est, ces dernières années, en augmentation en France, mais tout particulièrement chez les jeunes. On a une étude de la DREES. La DREES, c'est la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, fin 2024, c'est tout récent, qui montre qu'au global, depuis 2010, donc sur, on va dire, presque une quinzaine d'années, le montant des indemnisations pour arrêt maladie est en constante augmentation en France. Ah ouais. Regardez, on a la courbe, parce qu'on essaie d'être le plus carré possible sur ce qu'on dit ici. Augmentation très forte au moment de la crise sanitaire, évidemment, vous voyez le petit pic là, mais sans pour autant que les chiffres rebaissent derrière. Qu'est-ce que ça représente en France, les arrêts maladie ? En 2023, le montant total des indemnités journalières pour arrêt de travail a dépassé les 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Selon le baromètre d'absentéisme Malakoff Humanis 2025, les jeunes actifs, moins de 30 ans, ont un taux d'arrêt maladie plus élevé que la moyenne. On est sur du 49% en 2024 des jeunes actifs qui ont eu au moins dans l'année un arrêt maladie,
alors que pour le reste des salariés, on n'est qu'à 42%. Oui, Voilà. mais Alors, est-ce qu'on peut changer alors, là-dessus? bah oui, parce que là, en fait, on repart sur exactement les mêmes idées que ce qu'on avait parlé dans l'émission sur la génération Z. Non, plus Z. C'est quoi Si, c'est Z, là. C'est le Z? C'est les Z? C'est Z là aujourd'hui? Oui, voilà, c'est ça. Je suis perdu sur De le toute façon, nom à de Z, il n'y a génération. plus de lettres après, donc on est foutu. Bah si, parce qu'on part à Après, on Alpha repart à maintenant. Alpha. Là. Alpha, Ah c'est oui, Alpha. oui, D'accord, oui. Alpha. Mais Ah, il y en a fait, des alphas déjà? Je crois, les ouais, jeunes, c'est ceux tout qui ça, sont là. nés après 2010. Perdu, je suis perdu. Ouais, c'est ça maintenant. Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'on revient sur ce truc-là où c'est aussi parce que les jeunes n'ont pas le même rapport au monde du Ouais. travail que, je pense, les anciennes générations, dont la nôtre, je te compte pas, regarde, je suis très gentil, mais la nôtre, en tout Oui, cas ici, les vieux, là, Les vieux, les eh ben, vieux, les vieux du canapé. on a été comme ça endoctrinés au fait que le travail, quoi qu'il arrive, ça passe avant ta santé, ça Ouais, passe avant ouais, carrément. toi, ce que tu penses, etc. Et que quand tu arrives au travail, tu oublies tous tes problèmes de boulot, le boulot c'est le boulot. Tu vois, c'est tout ça qu'on nous a dit. Et donc en fait, l'ancienne génération, elle a tendance à se dire non, je ne fais pas d'arrêt de maladie, non, je vais continuer le travail, alors que les jeunes ont un rapport au travail qui est complètement différent. Ils cherchent plus aujourd'hui à être heureux dans leur vie Je suis et du d'accord. sens. Donc ils n'hésitent pas, eux, à se dire, non, attends, je suis malade, je vais pas me faire chier à aller crever dans le taf alors que je suis déjà malade, tu vois, ça n'a pas de sens, donc je mets un arrêt maladie. Ça chante dans le chat, je ne sais pas si ça chante depuis Auchan, Harry Nu, le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver. C'est vrai. Je valide. Tatiana, tu es d'accord avec Oui, moi? moi je suis assez d'accord. Ouais. Je pense que les jeunes, ils s'écoutent beaucoup plus que. Bah, alors moi je suis des Team 90, mais ils s'écoutent beaucoup plus. Je suis Tandis que moi, plus par d'accord exemple, avant, j'allais au travail même si j'étais épuisée. Et à juste titre, ils ont raison aussi de s'écouter et que s'ils se sentent pas bien, sans même parler de maladie. Des fois, il y a des gens, quand ils vont au travail, ils ont une boule au ventre. Ils n'ont pas forcément des symptômes ou autres, mais juste ils sont angoissés d'aller au travail. Et c'est vrai qu'ils veulent se sentir épanouis. Il y a plusieurs manières d'être épanoui. Ça passe par le management, les tâches qu'on nous donne, etc. Il y a aussi une considération. Les jeunes aussi, aujourd'hui, ils veulent se sentir considérés dans leur Bien travail. sûr. Et ils ne se sentent pas tout le temps considérés. Donc, à juste titre de s'écouter. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se sentent mal dans leur boulot, qui vont avec une boule au Et ventre. Tatiana, Et c'est super j'ai des triste. chiffres qui vont complètement dans le sens de ce que tu viens de nous dire. Nature des arrêts chez les jeunes. Pourquoi ces jeunes salariés de moins de 30 ans s'arrêtent-ils? Motif principal, maladie ordinaire, 44%, ok. Les troubles psychologiques, très présents. Voilà. 22% des jeunes arrêtés pour ce motif. Augmentation très forte par rapport à 2019, par exemple. Beaucoup d'arrêts chez les jeunes sont courts, en revanche. 39% des arrêts sont de 1 ou 3 jours, versus 30% pour tous les salariés. Donc les jeunes s'arrêtent Plus souvent. plus souvent, mais moins longtemps. Moins longtemps. Et souvent, Bah, il guérissent plus motifs vite. psychologiques. Voilà. Jean, Non, je suis d'accord, il y a un rapport différent au travail de la part des jeunes, et c'est aussi que le travail est de moins en moins émancipateur. Les jeunes vivent un travail de précarité, un travail dans lequel ils ont du mal à avoir des perspectives d'évolution et d'augmentation de leur niveau de vie. Le crédit immobilier, tu l'auras jamais. La vie de famille, ce sera Ouais. un jour, vu que c'est absolument hors de prix et qu'on n'a pas les moyens. Le travail est moins émancipateur, donc forcément, les jeunes ont un rapport distancié qui favorise le fait de recherche de bien-être, d'équilibre de vie. Et on refuse de se tuer au travail. Et un secteur que je connais bien, qui est la santé mentale, de perdre sa on vie voit à la gagner. exactement Ah, perdre ça. sa vie à la gagner. Et Oui. dans la santé mentale, on a une génération, les jeunes, beaucoup plus à l'écoute de leur corps Bien sûr. que les générations précédentes. Ouais. C'est Donc travailler oui, pour vivre et effectivement. pas vivre pour travailler. Hein. Donc les jeunes C'est ça. n'hésitent pas à aller voir un psychiatre. Enfin, il y en a encore trop qui hésitent malheureusement, mais des jeunes n'hésitent pas à utiliser des mots comme burn-out, dépression. Ça fait moins peur qu'avant, et les jeunes sont plus à l'écoute de leur corps. D'ailleurs, on a posé la question, il y a une enquête à ces jeunes qui parlaient de ça et qui parfois proposaient des solutions en parlant à leurs entreprises, à leurs dirigeants. Pour agir sur l'absentéisme maladie, l'entreprise pourrait diminuer ou réorganiser la charge de travail, faire davantage preuve de reconnaissance, Tatiana, tu en parlais, proposer des horaires plus flexibles et un meilleur suivi médical. Donc, Le problème, c'est justement dans la santé mentale, des fois, c'est trop minimisé. Quand un jeune va aller se présenter à son employeur en lui disant je suis fatigué, je me sens pas bien, telle ou telle chose me convienne pas, ils vont dire t'es jeune, t'es fatigué de quoi? Et du coup, des fois, c'est vrai que c'est assez minimisé la santé mentale. Donc du coup, C'est pour ça ils qu'il faut vont voir leur parler à un directement. psychiatre Exactement. plus Ouais. qu'un RH. Ouais. je lis quelques messages dans le chat parce pas que le c'est même un boulot débat qui est passionnant. Orage mordu, c'est au patronat de proposer autre chose, plus motivant, plus C'est ça, épanouissant. Génération TikTok, tous les jeunes pensent être dépressifs. Ils sont pas prêts d'aller à la guerre. Bon, puis le Boro,
Oh là, bah non. Toi, la guerre, tu l'as vécue. T'en as vécu même plusieurs, je pense. Non, mais je voulais différents avis, c'est intéressant. J'encourage les jeunes dans ce changement de valeur, nous dit Claire Bibou, qui manifestement ne se met pas dans le camp des jeunes. Le droit à la déconnexion, très important aussi, me dit Riz Ozois-Soleil. Elle a trop raison, je pense qu'on parle de toi, Tatiana. Clamakin is back. Être jeune ne signifie pas être infaillible. On peut être jeune et fatigué. C'est très intéressant. Alors, et puis il y a ceux qui ne comprennent pas. J'ai des remarques en mode Ghost, beaucoup plus à l'écoute de leur corps, ils veulent juste faire la grasse mat. Ou le petit arrêt maladie, le temps de finir le dernier jeu vidéo qui est sorti. Ça, c'est une critique qui est historique, hein, qui est assez classique. Je veux dire, quand les arrêts maladie ont été inventés, c'était le premier réflexe. Bien sûr. C'était de dire qu'est-ce que c'est que ces gens foutres qui veulent rester tranquilles à la maison. Mais il y en a qui veulent rester faire leur grasse mat et il y en a qui ne veulent pas spécialement. C'est pas une généralité, il ne faut pas faire une généralité aussi. Johan, je bosse pour une boîte avec 100% de Gen Z et c'est pas l'envie de travailler qui manque. On se sent mieux à bosser en équipe quand tout le monde va bien aussi. Ah oui, bien sûr. Puis quand les salaires sont corrects aussi. Puis se sentir stimulé. Je parlais d'émancipation par le travail, ça passe aussi par le niveau de rémunération, par le niveau de considération, par les tâches qui sont à effectuer, par le sens qui est donné au travail, par l'implication que les salariés ont ou pas, et puis la reconnaissance de l'entreprise. Oui, carrément. C'est hyper intéressant. Merci à tous les trois pour ces échanges. Merci au chat aussi qui a beaucoup participé. Littéralement, on pourrait en parler pendant des heures et je pourrais vous lire des tas de commentaires sur le sujet qui sont très intéressants. Mais on va passer à Post-it, rubrique suivante. Je viens de le comprendre, je viens de l'avoir. Moi, j'ai mis une saison à le comprendre. Bravo, Jean. Le poste, faisant poste, un travail. Et MVP, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est ma vie pro. Et oui, aussi. Tu l'avais, Jean? Je pensais que c'était MVP dans les la deuxième saison, moi aussi. C'est pas que le clin d'œil. Et la pause café, c'est pas une vraie pause café, ça je l'ai appris à mes dépens. Ouais, il n'y a pas de café. Il n'y a pas de café, ça j'en peux pas. Le canapé. Par contre, j'aurais pas dit non. Là, s'il y a un café, les amis. Moi aussi, je regarde un café. Attendez, il faudrait faire une vraie machine. Allongé. Allongé? Assis, mais allongé aussi. Allongé. Oh non, la blague de Darm. Oh ouais, oh là là. Putain, un carton jaune. Donc allongé. Allongé. Sucré. Ok. Sucre de fou, moi aussi. Ah ouais, moi c'est... Pas sucré. C'est café au sucre. Je passe les commandes. Un allongé sans sucre, 2 allongés sucrés, et je veux bien un expresso sans sucre, s'il vous plaît. Non, je me mets en arrêt maladie. Avant d'aller plus loin, merci à l'Opco Atlas et la Fédération bancaire française de nous accompagner sur cette émission. Alors Atlas, c'est l'opérateur de compétences des entreprises et salariés des services financiers et du conseil. Info, en 2024, le secteur bancaire a embauché plus de 38 000 personnes en France, dans des métiers très variés. Il y a plus de 200 métiers différents, parce que la banque, en fait, c'est très large. C'est très large. Il y a la relation client, toi, Ludo, tu le sais bien, informatique, gestion des risques, back-office, il y a de quoi faire. Le secteur bancaire mise sur les jeunes, près de 20 000 alternants formés l'an dernier. 85% trouvent un emploi dans les 6 mois. Emploi durable, où la formation continue est au cœur du métier. Et si vous posez des questions sur les métiers de la banque, on vous met un lien dans le chat. Ah ben ça y est, il est là. Et puis surtout, pour en apprendre plus, on va accueillir maintenant Louis, qui est chargé de clientèle particulier. Yes. Bonjour Louis. Bonjour. Ça va Louis? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Oh, c'est bon, t'as vu, c'est détendu ici. Oui, c'est ce que je vois. T'as commandé ton café? T'as pris un truc? Je bois pas de café. Tu veux un truc? Non, merci, ça va aller. J'ai eu le temps de boire un peu d'eau. Un petit ginto, un truc. Non. Ouais, à l'aise. Un jet 27. Wise-vin, rappelle-toi quand même. Imagine la banque qui voit, qui travaille lui, qui regarde. Oh, mais j'espère qu'il va prendre le ginto quand même. Il est fou, cet Regarde, mes animateur. managers, c'est pas ce que vous croyez. Merci Louis d'être avec nous. Donc comment on décrit ton poste précisément? C'est chargé de clientèle. Comment tu le décris, toi? Moi, c'est à distance. En fait, j'ai un métier un peu atypique, dans le sens Dis-moi. où moi, je vais être à distance. En fait, dans mon métier, les clients font des recherches sur le site et l'application. D'accord. Et en fait, je vais les appeler par rapport à leurs demandes. Ça peut être pour de l'assurance, du crédit à la consommation. Donc chargé de clientèle, banque, mais à distance. c'est ça. T'es en full remote alors? Non. Je travaille au siège du coup de mon établissement bancaire. D'accord. Et alors, je peux avoir des rendez-vous en visioconférence, mais aussi par téléphone. D'accord. Téléphone aussi. Ouais, En fait, tu es en présentiel dans ton entreprise, c'est ça. mais tu échanges avec les clients en distanciel. Exactement. Bon, sachant que aujourd'hui, la plupart des clients d'une banque, ils ne mettent plus jamais les pieds. Non, comme une banque en ligne. Dans la Si, ça banque, dépend. Mais si. Non, il y a des banques Je suis allé voir encore. mon conseiller bancaire Ah bon dans mon agence de quartier C'est vrai. pour lui demander de l'argent. Ouais. Oui, il demande un peu. J'avais plein de pognon donc. Beaucoup. Mais Ah oui, quand tu dois faire quand même des demandes non mais c'est de intéressant. crédit. En fait, je voulais me renseigner pour un crédit immobilier.
Ouais. Dans ma tête, je me suis dit, c'est forcément sur place que ça se ok, fait. c'est intéressant. C'est important, il faut que je me déplace. Bah ouais, je croyais pas que du j'avais mis tout. une chemise et tout. Hein. Oh là là. Il s'est dit comme ça. Voilà, mais je savais même pas que meilleur ça existait, Ouais. conseiller en remote. Oui. Si, plus en plus. Ben oui, parce qu'en plus, il y a des banques. Alors, il y a les deux. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait les deux, justement. C'est-à-dire que il y a les banques en ligne ou même les banques traditionnelles, mais qui ont cet aspect en ligne, Ouais. où on peut aussi les avoir. Parce que, pour être honnête, sinon, c'est un petit peu relou à chaque fois que tu dois aller voir ton conseiller de poser un RTT parce que tu dois prendre un rendez-vous. Mais d'un autre côté aussi, pour certaines personnes, je trouve ça important, justement, ce relationnel, surtout aussi pour les personnes âgées qui ont besoin d'aller physiquement voir leur conseiller dans leur banque de quartier, etc. Parce que c'est un lien souvent dont ils ont besoin. Donc, Il y pour en a l'instant, qui sont c'est pas bien à d'avoir les l'aise deux. aussi. Hein. Il y en a qui sont pas à pas à l'aise. l'aise Quand avec Ludo l'informatique. me regarde, quand il dit, et il y a des personnes âgées aussi, qui aiment bien aller voir. Le troisième. Je te connais, c'est pour ça. Louis, Effectivement. est-ce que c'est vrai que tu as fait des études en rapport avec le sport? Exactement, ouais. fait quoi Alors pour revenir un peu en arrière, pour repréciser un peu mon métier, Oui, moi je suis en complément des agences bancaires. d'accord. En fait, les clients du coup peuvent se déplacer en agence, mais peuvent aussi nous appeler C'est pour pour prendre en charge une prise en charge un peu plus rapide D'accord. en fonction de l'agenda des collègues qui sont en agence, Voilà. qui des fois Il y a peuvent les être un deux. peu pris. Ouais. Exactement. Donc, bien. tu Il y a t'occupes du portefeuille client de la banque ou est-ce que tu vas appeler de des fois des l'ensemble de gens, l'étabbissement bancaire. D'accord, ok. Donc Voilà, j'ai c'est pas un vos clients. portefeuille attitré, mais c'est les portefeuilles de la banque. Ouais. Ok. C'est ça. Bon, si jamais on veut demander un crédit à Louis, on va être Oui, voilà, particulièrement c'est ça. sympa Je avec donnerai mon lui. numéro après. Et Voilà, donc, Jean. Études en lien avec le sport. Ouais, j'ai C'est commencé par STAPS STAPS. peut-être, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà. Au début, je m'étais orienté pour être professeur de PS, puis je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas la voie que je voulais suivre. Tu t'es fait les croiser. Même pas, heureusement. Et, non, en fait, je suis originaire d'une famille de sportifs. Ok. Ma mère a fait STAPS, mon frère a fait STAPS. Ah, excellent. Donc, c'était un peu la voie globale. Et je l'ai suivi un peu naturellement. Et puis en fait, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce que je voulais faire. Et comment Donc, tu as eu l'idée de te réorienter vers la banque du coup? Alors du coup, j'ai fait STAPS, donc j'ai une licence en management du sport. D'accord. Et ensuite, derrière, je me suis orienté vers un master en marketing-vente. Donc ça m'a permis de Ah faire oui. un peu d'alternance pendant 2 ans. Et donc après, derrière, moi j'habite en Normandie. Le secteur du marketing, il est un peu bouché. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aime? Je me suis posé plusieurs questions. Et ce que j'aime bien, moi, c'est au contact des clients, discuter, trouver des solutions pour les personnes. Et donc, je me suis dit, j'ai échangé avec des personnes qui travaillent dans le secteur bancaire. Je leur ai posé quelques questions. Et puis ensuite, derrière, j'ai suivi une formation qui a duré 1 mois ou 2 D'accord. pour pouvoir intégrer, du coup, mon travail. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de Ouais, Louis ce que j'allais dire. chez toi, dans ton Au travail. entreprise? Ouais. Alors, le matin, du coup, je vais appeler les clients qui ont fait des demandes de financement, des demandes d'assurance ou qui ont besoin de renseignements. Un Ensuite, certain Jean Massier qui voudrait. J'attends toujours mon appel. Mais d'ailleurs, je te coupe juste, mais c'est toi qui as l'aval de dire je valide ce crédit, je valide ce Ah oui, financement. j'ai la main sur tout, ouais. Ah Tout. Toi, tu Alors, décides c'est pas de tout crédit seul. immobilier. Je fais pas de crédit oui, immobilier. Ah bah il veut plus te parler. Que des points de crédit, quoi. Que des Ah, points de donc crédit. tu as Ça la a banque, rien, tu valides la demande de crédit. C'est ça. En fait, on accompagne les personnes sur Je différents t'appellerai projets. tout à l'heure, hein, t'inquiète. J'ai mon téléphone ici, c'est bon. Parfait, parfait. Pour des travaux, pour de la trésorerie, ça peut être aussi pour une voiture, le Ok. plus souvent. Et donc, effectivement, on valide à distance. En fait, les clients font une demande, nous, ça nous remonte, on les appelle. Donc ça, c'est le matin, je fais ça, je fais mes relances. Du coup, suite aux appels que j'ai pu avoir la veille où les clients n'ont pas forcément répondu. Et l'après-midi, donc, je traite mes dossiers. C'est une sacrée responsabilité. Ça t'arrive de. C'est un peu indiscret, mais tu refuses beaucoup de demandes de crédit ou pas? Ça arrive de temps en temps, arrive. mais dans ces cas-là, j'essaie de trouver une solution. J'explique pourquoi. Ouais. La plupart du temps, j'explique pourquoi pour que la personne elle puisse comprendre. Ouais. Et avoir une image de se dire que le banquier en face m'a fait un refus, mais il y a des raisons, et pas se dire il y a voilà, c'est pas contre la volonté. Bien sûr. Je le fais pas à la tête du client, quoi. C'est vraiment. Oui, il y a des ce qu'on critères, on est d'accord. Exactement. Il y a des Oui. critères qui sont bien établis pour que tu puisses rentrer. Et justement, ces critères, ils ont aussi tendance à bouger, je suppose. Mais comme tout ton Ça s'adapte. métier, c'est-à-dire que tu dois constamment être formé parce que la façon de faire, les taux, les règles, etc., ça change complètement ton métier tout le temps. Il faut être au fait un peu de l'actualité, puis on a des formations aussi au sein de nos métiers où on peut se mettre à jour sur ce qui se passe, sur les changements aussi, ce qu'on appelle nous la politique risque, c'est les critères qu'on va Ça. respecter pour l'obtention par exemple d'un crédit. Et puis derrière, on a quand même beaucoup d'entraide entre collègues pour Ok. se former. Ah Dès oui, qu'on a ok. une information, Ouais. on se le communique et comme ça permet aussi de monter en compétence parce que, comme tu disais tout à l'heure, pour tout ce qui est crédit, on donne de l'argent à des personnes, ça peut être des gros montants et au début, ça fait un peu peur, puis ensuite derrière, on prend du recul. Parce que du coup, on sait qu'on respecte certaines règles, on sait que Ouais. la banque a mis en place Il y a certaines un choses, cadre. et on se rend compte que Ouais. finalement, Faut pas que tu prennes des risques, toi. C'est ça. Oui. non. En On a validant des des managers choses. qui nous accompagnent aussi, donc non, Ok. on est vachement On, accompagnés. on sent que ce qui est important pour toi, tu nous l'as dit, tu es venu à cet univers-là parce que tu aimes bien la relation avec l'autre, avec le client. Comment tu instaures une relation de confiance avec une personne que, a priori, tu vas avoir surtout au téléphone? Dans un premier temps, déjà, je me présente. Comme ça, la personne le sait, puis qui sait qui je suis.
Ensuite, j'explique pourquoi je l'appelle. Souvent, elles ont fait des recherches, donc elles sont au courant en fait de pourquoi je les appelle. Et dans ces cas-là, la plupart du temps, 9 chances sur 10 que la personne soit OK, il n'y a pas de souci. Ouais. Et si la personne ne veut pas, dans ces cas-là, je propose un rendez-vous en agence où je rassure la personne en disant que voilà, si elle ne veut pas avancer sur le dossier, il n'y a pas de souci. Et je lui propose un rendez-vous avec son conseiller ou je lui donne le numéro de son conseiller. Comme ça, au moins, il n'y a pas de... Oui, tu mets en détente, quoi. Le but, c'est pas de créer aucune un stress. pression. J'ai l'exemple d'un client, une fois, c'était juste pour l'ouverture d'un livret, pourtant, c'est pas grand-chose. Ouais. Et le client, au moment où je lui envoie le contrat en signature, donc à distance, là, je commence à paniquer, je me sens pas spécialement bien. Je dis, dans ces cas-là, on arrête. C'est pas grave. C'est bien ça. Et puis derrière, vous voyez avec votre agence. Et puis moi, je transmets un message aux collègues qui prendront le relais. Et comme ça, il n'y a pas de doute dans la personne, parce qu'il y a quand même beaucoup de fraude en ce moment. Ouais. Oh, purée, oui. On demande les mots de passe, ou ça m'est arrivé aussi. Ah oui. On demande de faire des virements en disant que, par exemple, les comptes sont fragilisés, il faut faire un virement pour protéger vos comptes. Ouais. Et ça peut arriver qu'il y ait des virements du coup, qui puissent avoir lieu. Et le but, c'est de sensibiliser aussi les clients. On est d'accord que les gens que tu appelles sont des gens qui t'ont sollicité. Exactement. Donc a priori, ils s'attendent à un coup de téléphone pour parler bancaire. Alors certains s'y attendent, d'autres un peu moins, mais en tout cas, oui, la plupart du temps, ils s'y attendent. Tu as des conseils pour justement les gens, comment être sûr que c'est bien ton propre conseiller bancaire qui te parle? Je donne toujours un exemple. Je suis en relation avec votre agence 2, et comme ça, il sait à peu près quelle agence, votre conseiller avec le nom et prénom. Comme ça, à peu près, on a une idée. Et puis aussi, par exemple, je ne sais pas si la personne a fait une demande de crédit. Vous avez fait une demande de crédit pour acheter une voiture de 10 000 € sur 72 mois. C'est quand même assez précis. Ouais. J'ai vu que vous avez déposé des pièces sur votre espace client. Voilà, je vais prendre en charge votre demande. Donc, finalement, la personne, avec toute cette exposition-là au niveau des explications, est assez sereine. Louis, je te rassure, parce que tu nous as confié ton petit stress en arrivant, mais tu t'en tires super bien. Oui, bien sûr. Et le chat, et plein de messages adorables pour toi dans le chat. J'ai de Topito, juste le boss, ce gars, on parle de toi. Et alors, et peut-être un ou une proche qui me dit, Prime 14, vas-y Loulou, fais-moi rêver mon divin chauve avec 2 cœurs. Peut-être que ça te savoir qui c'est. Ok. C'est un petit loup. Attends, j'essaie de trouver le pseudo. Attends. C'est Prime 14. Je sais pas si. Voilà. C'est mon collègue Maxime, effectivement, qui m'a dit qu'il allait envoyer quelque chose comme ça. C'est trop mignon. Très beau gosse. Bon, tu iras le chat. C'est en replay sur Twitch et YouTube. C'est en replay, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Je crois avoir une idée, mais je te laisse répondre. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'échange avec les clients, pouvoir parler, trouver des solutions, que ce soit pour un refus, c'est ce que je disais, ou quelque chose de positif, et ensuite les accompagner sur différents pans de leur vie. Ça peut être pour préparer une retraite, ça peut être aussi pour l'accompagnement, puisqu'ils ont eu un enfant, mais également sur de l'épargne. Enfin, il y a toute une globalité du secteur. Tu es associé à la vie presque intime des gens. Tu viens de parler de naissance. Le secteur bancaire, ça fait combien de temps que tu... Ça fait 2 ans. C'est ceux qui te connaissent le mieux, parce qu'en fait, ils ont accès à ta vie entière. Quand tu vois le relevé de compte de quelqu'un, tu connais toute sa vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, d'ailleurs, tu as accès au relevé de compte des gens. Accès au relevé de compte, justement, le but, c'est pas d'avoir de jugement, c'est de voir ce qui se passe, etc., sur les comptes, et puis ensuite, derrière, s'expliquer sur différents critères. Est-ce que, ça fait 2 ans que tu fais ça, est-ce que ça te donne envie potentiellement plus tard d'aller en présentiel et du coup de plus faire ça à distance? Oui, alors j'ai 2 possibilités d'évolution. Justement, je peux aller en agence, ou sinon il y a une agence en ligne qui existe dans l'établissement bancaire dans lequel je travaille. Et il y a ces 2 possibilités-là. J'aime bien le distanciel. J'ai jamais testé le présentiel, donc je peux pas dire comment ça se passe. Mais c'est vrai que le distanciel me plaît, où il y a cette relation où, on est par téléphone en visioconférence, mais il y a une accessibilité qui est un peu plus rapide. Et finalement, le contact client, on voit que les personnes vont de moins en moins en agence et essayent d'avoir des rendez-vous avec leur conseiller au téléphone. Donc le but, c'est d'être de multicanal et que les clients puissent nous avoir sur différents moyens de à distance, tu as plus des tranches d'âge jeunes ou plus âgées? Est-ce que les personnes plus âgées sont à l'aise quand tu leur envoies une signature électronique? Demande à Samuel. Tu signes électroniquement? Est-ce que tu peux répéter la question? J'ai pas bien entendu. T'as déjà signé électroniquement, Samuel? Non, mais moi, je suis... Alors, pour le coup, je suis jeune sur ce truc-là. C'est-à-dire tout ce qui est... Par exemple, moi, mes conseillers, je les ai qu'au téléphone. Et en fait, je suis même plus à l'aise avec mes conseillers quand j'ai au téléphone, même pour parler de choses importantes, que de me déplacer, où je trouve ça un peu formel, ou me déplacer... mettre une chemise. Ouais, de mettre un peu présentable, alors que là, je peux être dégueu à la maison en pyjama et parler de choses super sérieuses, j'en serais pas moins crédible. Ça fait perdre moins de temps aussi. Et puis tu sais que c'est des professionnels au bout du fil, et que le gars que tu peux rencontrer dans son agence ou que tu as au téléphone, c'est le même. Ah, bien sûr. Bien sûr. Moi, vas-y, pour répondre à la question de Tatiana. On a la plupart du temps, c'est entre la tranche d'âge, on va dire entre 18 et 55, 60 ans, il n'y a pas de souci. Et au-delà? Un peu au-dessus,
on arrive souvent sous la méfiance, et tant mieux d'ailleurs, Oui, comme bah ça oui, au moins bien ça sûr. permet Ouais, d'éviter ouais. les fraudes, surtout sur ce type de public. Ok. Mais certaines personnes nous font confiance, il n'y a pas trop de soucis. Mais la plupart du temps, oui, on est sur une tranche d'âge 18-50 ans, donc quand même assez large. Ok. Eh ben, écoute, Louis, un grand merci. Tu as J'avais répondu à une nos dernière questions. question, si c'était possible ou pas. Mais bien sûr, tu est-ce peux. qu'on gagne bien sa vie dans ce secteur-là? Ah. Est-ce que tu es content de ton La salaire? question du Toi, salaire. Je te Pas demande pas obligé de combien tu donner. gagnes. Salaire, mais- Toujours. Est-ce que c'est OK? Est-ce que t'es content? Oui, c'est OK. C'est OK. Est-ce qu'on- C'est bien. ouais. C'est OK, oui, franchement, il n'y a pas. Et il y a des perspectives aussi d'évolution en termes Il y a de des salaire dans perspectives ton métier. d'évolution. Niveau salaire aussi, au niveau des compétences. Là, je suis un métier de chargé de clientèle, mais on peut évoluer en tant que chargé de patrimoine, on peut évoluer en tant que chargé professionnel, et également sur des métiers support. C'est-à-dire qu'il y a Donc, plein de trucs à possibilités faire. de formation en interne, d'évolution, Exactement. c'est ça? Il y a énormément de formations dans le secteur bancaire. J'ai quelqu'un de ma famille qui est dedans et qui Ouais. de base n'était pas du tout de ce milieu-là. Et j'ai l'impression qu'elle est en formation 24/24. Tout le temps, En fait, le métier, il bouge. Ouais, c'est- Je vois, diable. Non, mais en fait, le secteur, il bouge tellement qu'il y a tout le temps Oui, il y a des toujours choses des à formations, il apprendre, faut toujours se ouais. mettre Ouais, en fait. Oui, oui, Et attends, moi, j'ai obligatoirement. une dernière question subsidiaire pour Louis. Quand tu as la main sur les crédits, comme Louis nous l'a expliqué, est-ce que du coup, tu peux t'en débloquer un pour toi? Toi-même? Non, c'est pas il y a possible. pas ça. Ah, c'est dommage, ça. C'est Ce dommage. serait ouais. trop simple. Je suis sûr que ça aurait Je serais créé arrivé plein en de vocations Lamborghini, de c'était banquier. beaucoup. Ouais. On n'a pas vu ta voiture, on sait pas. hein. Ah, je suis venu en métro. Cela dit, tu peux quand même faire un crédit à ta propre banque dans le sens où ils ont confiance en ton employeur, tu vois. C'est ça, au moins, normalement, ça aide. devrait aller. ouais. Bien sûr, Alors, on me ça aide. signale à l'oreillette que l'Aston Martin de Louis bloque le. Ah, J'ai vu la dépanneuse tout à l'heure. Et mais dans le c'est bon, parking, ça et devrait elle être est mal garée. Un grand merci, Louis, c'était un plaisir. Merci, Louis. beaucoup. Merci. Merci, À très merci. bientôt. Rentre bien. T'étais super à l'aise. Ouais, Ah bah, c'est c'est cool. cool. Ouais, c'était trop bien. Avec- Alors, les Louis, et c'est super, Louis. C'est Ouais, bah ouais. Mais c'est Futur streamer finalement. donc c'est chouette de rencontrer quelqu'un tu vois, qui a manifestement vraiment du plaisir au quotidien dans ce qu'il fait, quoi. Ouais. Tu vois, le côté d'apporter des solutions aux gens, d'essayer de trouver des solutions, d'être en capacité en plus de décider. Donc, c'est-à-dire que t'as pas de la frustration, c'est toi qui décides. C'est Le très goût du cool. contact. Ouais. Juste, et pour parler d'autre chose, on n'avait pas parlé de café. Alors à un moment justement, j'allais le faire. Parce qu'à un moment- Attends, mais c'est même plus que ça, Ludo. Le prochain rendez-vous C'est s'appelle la pause café. Oh là là, On a passé une- quelle transition incroyable. Je sens un parfum de café dans cette pièce, mais Ah. on ne le voit pas. Nous avons passé une commande, on ne demande pas la lune. Ah, c'est dingue. On ne demande pas des piscines de champagne. On a demandé Il est mort. un allongé sans sucre, Regarde ça. 2 allongés sucre. Ah, ils sont là. Mais oui, ils sont là. Eh ben c'est parti pour la pause café. Allez. Et vous on est mauvaise langue. hein. On est mauvaise Attention au langue. canapé, surtout. Attention au beaucoup. canapé. Ah ouais. Mauvaise langue. S'il vous plaît. Merci. On s'est Quel- endetté justement avec quel- la Des quel- cœurs pour le GOAT, les amis. Ah ouais, merci. C'est quoi beaucoup. les ardoises? C'est pour la pause. Ah bah c'est pour la pause café. Ah oui, c'est moi qui devais aller voir bosser. D'accord, très bien. Je peux récupérer cette tablette ou pas hein La qualité quand même de production. Ah non, c'est incroyable. Jean. Le café, moi, j'ai jamais eu de Jean. café en plateau. Et Ça à fait Baxit, 5 ans. t'as ça, Baxit? Non, j'ai pas ça, Baxit. Tu Bah, peux moi, j'ai demander un peur café maintenant. à Baxit? Baxit, on a des bières après l'émission. Mais pas pendant. Ça. Moi j'ai peur parce que le canapé. On s'est endetté avec Samuel pour acheter Alors- ce canapé. Commencez pas à nous flinguer. Blague à part, la production a un peu investi, vous l'avez vu. Est-ce qu'on peut faire un plan large sur le décor qui est quand même super joli? Il est beau. La production a quand même investi sur cette deuxième saison d'MVP, quoi. Il y a des plantes, c'est luxuriant, C'est très c'est la jungle. Il y a Il y a du des bois, plantes. il y a du néon sur Est-ce mesure. que les gens t'ont donné leur avis? Est-ce qu'ils préfèrent le plateau table ronde ou Eh canapé? ben, on va poser la question. Eh ben allez, un sondage. Avant, c'était une petite table ronde. Ah, Moi, j'aime bien les tables parce qu'on peut se poser. Et Oui. du coup, j'étais pas sûr. Et en fait, Ça fait sérieux, les tables. et maintenant, là, en fait, Ah, on je est préfère bien le canapé, mieux. Ça fait un peu plus On est détente. bien mieux. Ouais. Par contre, la prod m'a dit, écoute, le canapé, là, il est quand même, c'est un beau canapé. Donc, faites attention. Oui, c'est- Bon. J'ai compris. Les amis, moi, je vais là-bas parce qu'en fait, je vais vous animer un petit jeu qui s'appelle la pause café. Je vais vous poser des questions, mais de là-bas. D'accord? Et je crois que vous prenez chacun une tablette. OK? Allez. Ok. Donc, chacun sa tablette. Fort bien. Ah, ça on ça dit rappelle ardoise l'école. hein, pour info. Hein. Pardon, Tablette. ah oui, c'est vrai, pardon. T'es vrai trop qu'on aurait- connecté. Hein. On aurait pu avoir un iPad. Il appelle ça une tablette. Et Oui. n'oubliez pas que le gagnant, il va gagner un indice Ah pour oui. le Guess the Guest, Pour le jeu de la fin. le jeu de tout à l'heure. D'accord. Donc Jean, arrête de laisser Non, je les laisse bonnes plus réponses Si, personne. aux laisse, autres. laisse. Quand tu les as. Ok. Ok. Le chat. C'est un jeu cinéma. Je regarde le chat. La question à chaque fois, ça va être est-ce que ces comédiens et comédiennes ont incarné un tel métier à l'écran? Ok. Vrai. Si vous trouvez la bonne réponse, c'est un point. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Un point. On Et y si en en met plus pas, vous me donnez le film, c'est un point. Attends. Ok. Alors on marque le Attends. film. je cherche On un écrit truc. vrai ou faux? Alors, comment on va faire? Tatiana qui me dit. Oui, il faut l'écrire. Oui, il faut l'écrire. Exactement. Faut écrire Alors, le film ou faut en écrire fait- vrai ou faux? Alors, vrai ou faux? Par exemple. Et si en plus tu as le film, tu le mets en plus. D'accord, ok. Par exemple, je donne un exemple parce que Tatiana. Par exemple, est-ce que Bob a déjà joué le rôle d'un bricoleur? Oh. Réponse. Ouais. Oui. Ouais. Dans quel film? Bob le bricoleur. Ok, Voilà, t'as ok, compris. j'ai ça. Ok. Ouais, c'est Vous bon. êtes prêts pour la première? Allez. J'espère qu'il sera pas. Est-ce que Virginie Efira Oui. a été psychothérapeute dans un film?
Donc, vous mettez vrai ou faux. Et si en plus vous avez le film, alors là, c'est un deuxième point. Enfin, à supposer que ce soit vrai, parce que si c'est faux, il n'y a pas de film. Bien sûr. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Jean, C'est vrai. 1 point. C'est faux. C'est faux, bah, pas de point. C'est vrai. Alors- Alors, juste mis V, mais. Bon, la flemme. Voilà. Ouais, pardon. Ouais, bah, du coup, franchement, il je mérite un Je croyais que c'était truc de demi-point. rapidité. Espèce Je vais de, mettre- espèce de jeune, va. Pardon, je vais mettre vrai la prochaine fois. Alors, vrai dans Sibylle, de Justine Triet, Eh oui. avec Adèle Exarchopoulos. Et bien sûr. Donc, 1 point pour les garçons. Moi, je l'ai chacun. pas vu, J'ai ce complètement film. piffé, hein, j'en savais Je l'ai rien pas du tout. vu. Pareil. Moi non plus, je l'ai pas. Pareil. Sibylle, je l'ai pas. Mais bien Deuxième sûr, question. Je connais très bien. Est-ce que Fabrice Eboué Ouais. a été bouché? éboueur. Ah, ça aurait été drôle. A été bouché. Je crois que j'ai le film. Ah. J'ai Le film, chat mais a le je droit de sais jouer. plus. Ouais, moi aussi, mais. J'ai le Attends. film. Je vois Jean qui réfléchit là. Cherche Non, le tu film. es là? Non, je Non, l'ai pas. parce que je sais Est-ce que pas. Fabrice Eboué. Copie, De toute façon, mets un vrai ou faux parce que tu as une chance sur deux d'avoir un point. Copié, mais du coup, Ouais. ça va pas. Alors que je pense que c'est vrai. Non, attends. Vous êtes prêts? Ouais. Jean, Vrai. Vrai. 1 point. Faux. 1 point. Et pas de point. Eh ben voilà. Pour Toi, t'as Ludo. bien fait de J'ai croire en bien toi. fait. Il a été bouché dans Barbac. Excellent film. Eh oui, mais je croyais. Marina que Foïs. c'était- Mais je croyais que justement c'était le gars qui était pas Non. bouché, que c'était un autre gars qui était bouché. Non, dans c'est lui l'histoire. qui est bouché. Je savais que c'était ce film, mais putain. Et je crois c'est qu'il y a une lui. histoire où lui, il est père de famille et à un moment, il y a sa fille qui lui amène un petit copain et le mec, il est vegan. Il est vegan. Oui, c'est oui, ça. Et, à un oui, moment, oui, ça part en- oui, et après, ça exact. part en sucette. Exact. Et après, il vend une viande un peu particulière, mais on ne spoil bien. pas. J'ai pas eu de sucre. Est-ce qu'Emma Stone Oui. a été dans un film patineuse artistique? Attends, est-ce que c'était Emma Stone ou pas? Pour l'instant, on a un sans faute de gens, hein, je crois. Est-ce qu'Emma Stone a été patineuse artistique? Chut. Allez, Ludo, cette fois en premier. Faux, parce que c'est pas Emma Stone, c'est pas. Comment elle s'appelle? L'autre qui a fait Barbie, là. Margot Robbie. Margot Robbie. C'est Margot Robbie qui a joué dans ce film où c'est un film, Je crois un que biopic t'as raison. sur une patineuse. Exactement. Donc c'est faux. C'est vrai, Ouais. donc non. Et Quoi? c'est faux. On est sur un sans faute de Monsieur Jean Massier. Quoi, c'est vrai donc non? Je Ça veut n'ai dire vu quoi Non, non, aucun des films dont c'est on parle. le- Depuis pardon, tout à le vrai de l'heure. Tatiana tu était Je pas bluffe complètement. C'était bien faux. Mais c'est fou finalement C'est de fou, Non, c'est bluffer. pas Ouais. fou, c'est faux. C'est pas fou, c'est faux. Je suis un peu. Ok. Tu as retenu les points ou pas? C'est la régie qui compte. Qui sont forts. Tu sais, moi, je sais pas quel jour de la semaine on est, donc si tu veux. Robert Downey Jr. Oui. a été vétérinaire. Alors ça, vous m'aurez pas. Je connais sa filmographie par cœur. Pas du tout. Absolument pas. Jean, tu l'as? Ouais. Qu'est-ce que tu as mis, toi? J'ai mis faux. Première erreur de Jean. Ah merde. Vrai. Ah, j'ai mis faux. Bonne aussi. réponse de Tatiana, Et c'est j'ai vrai. vu le film, mais j'ai plus le nom. Dans le voyage du docteur Dolittle. Ah, et bon, il est vétérinaire. Bah Ok. Ah ben on en apprend tous les jours. Hein. Daniel Craig, Oui, Monsieur Bond, oui. a-t-il été dans un film Groom dans un hôtel? Ça écrit, ça écrit. Hein. C'est concentré, c'est beau. hein. Les mondiaux d'athlétisme, à côté de ce que je vois, c'est de la gnognotte. On peut donner le. Jean, J'ai mis vrai. c'était faux. Eh, merde. Ah merde, j'ai mis vrai aussi. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Vous aviez aïe, envie aïe. d'y croire. Ah, je crois Bah que c'était ouais, moi, je dans voulais voir la Astro photo. Boy ou Ouais. un truc comme Ouais, ça. ben non. là. Enfin, Non, Astro Boy, faux. Faux. Ah merde. Je pense que potentiellement, vous l'avez tous les trois. Est-ce que Chantal Lobby a été attachée de presse dans un film? Jean, Chantal Lobby. Ouais, non, mais je. Je peux dire le film. Je peux dire le film. Attends, je laisse Jean écrire. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ah, c'est fait, excuse-moi. C'est fait. Donc, Jean, Vrai. ouais, n'oubliez pas de mettre le film hein, si vous l'avez. Ah ben je l'ai moi. Ah, mais il faut l'écrire. Ah. Enfin, bon. Oh là là, j'ai pas Jean, vraiment tu le as le film ou pas? Non, C'est j'ai pas trop le dur d'écrire à la Alors, craie, vrai, oui. C'est trop dur d'écrire à la craie. Vrai. C'est le film tu ou as le pas film ou pas? Non. La Cité de la peur. C'était de la peur. Ah, Bien sûr. Elle est attachée de Ah, presse. Odile de Ré. Évidemment, Odile de Ré. Odile Oui, de oui, Odile de Ré. Mais bien Voilà. sûr. Juste un doigt, etc. Oui, J'ai un bien point en sûr. plus du coup. Hein? J'ai un point Bien en plus. sûr, pour tu as le- un point en plus. Oh. mais t'es déjà là. Voilà. Mais non, mais là c'est juste pour l'indice qu'on joue là. Mais oui, mais tu es déjà quand même. Mais On moi dit si j'ai 4 l'indice, je le points. partage avec tout le monde. 4 Ah points oui, pour c'est Jean, vrai, c'est vrai. 4 points pour Ludo, qui a fait 2 là, qui est remonté. Ah, qui a fait 2. Et 3 points pour Tatiana, qui est au contact. Christian Bale a été banquier d'investissement dans un film. Voilà, ça écrit très vite du côté du dos, là.
Je me... Attends. La régie qui voit la. Est-ce que Jean t'a répondu, toi? Ouais, j'ai La régie, répondu, voilà, j'ai répondu. créé, T'as ouais. répondu? Mais je te vois même pas écrire, t'as créé une vitesse. C'est parce que je garde écrit ce qu'il a écrit avant. Regarde. Depuis tout à l'heure, je vois pas Jean écrire, je me dis comment il fait. Vrai, bonne réponse. Vrai, ouais. Tu as le film? Tu cherches? Je Est-ce que l'ai. c'est pas le pacte avec le diable? Non. C'est dans The Big Short. Non. Vrai. C'est vrai, Bon. mais c'est pas dans le Big Short. Il est pas truc Et c'est d'affaires. vrai, là-dedans Tatiana, tu as le film? Non. American Psycho. Le Maboule. Ah, mais oui, Le gars qui fait tout bien rangé chez Les lui, bluffés. là, le financier, le yuppie, comme on dit Ah, je à connais l'époque. pas, voilà. je l'ai jamais Et vu. qui massacre Ah, les il gens. est ouf. Ah ouais Roman Jamais vu. Ah, il est de. ouf. Comment il s'appelait? Brett Easton Ellis, là, je sais pas. Easton Ellis, Oui, c'est ça. tout à fait. Brett Voilà. Easton Ellis. Exactement. C'est écrit derrière toi, Bon, bravo. Ah, sur l'affiche. c'est là. Tout en bas. Ah, ouais, le film. Vous l'avez vu, le film? Non. Ouais, mais il est chelou quand même. Une dinguerie, Il est très chelou, hein. Enfin, il fait. C'est gore, quoi. C'est malaise. Ah bon? Ah, je me souviens. bah ouais, pas. bien sûr. Ah ouais, bah, en fait, c'est un Ah, d'accord. financier, un Ouais, banquier. c'est un Le chef-d'œuvre, jour et la c'est- nuit, il coupe des gens. Ouais, Ok, super. Faut que je le regarde. Des femmes, d'ailleurs, principalement, non? Je sais plus. Pas que, je crois. Jennifer Aniston a été Ah. coiffeuse dans un film. Bon, bah, Jean, maintenant, je connais sa technique. Non, non, Elle a fait tellement drôle. Il change. Est-ce que Jennifer Aniston a été coiffeuse? fait, Alors, ouais. je préchote la réponse de Jean qui m'est vraie depuis le début. Là, il vient de changer, donc c'est qu'il a mis faux. Exactement. Montre-moi. Eh ben, c'est une bonne réponse. J'ai mis Ah faux. non. Eh oui, faux. Eh oui, Tatiana. Ouais. Je n'ai pas le souvenir Bah. d'avoir vu Jennifer Aniston coiffée. Moi non. comme ça. Moi, j'aurais Ah non. mis vrai parce que Ouais, comme, moi comme elle a des beaux aussi, cheveux. ouais. je Bien me dis, coiffée, oui, bah non. mais Non. coiffeuse elle-même. Elle n'a pas été coiffeuse dans un film. Bravo Jean pour Pour le l'instant. changement de réponse. Maintenant, j'ai compris la méta de Jean. T'as vu la. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Ah, du coup, je sais quand il change de. Oui. Ah, c'est oui. bon. Tu sais Ah, pas. merde. Ah, Non, bah maintenant, je vais tout effacer. j'aurais pas dû le dire. C'est pareil, tu mets 3 heures. C'est que du coup, Désolé, le chat, j'ai Tu pas, bêtises du film. le chat, j'ai pas pris le chat avec moi, il est resté là-bas, donc je Il va sais bien pas le si vous chat, êtes il fort ou pas. t'embrasse, il pense à toi. Ils te disent. Ils disent quoi? Ils sont pas mauvais, me dit-on en régie. Oh, oui. On Dans me dit qu'ils Bruce sont pas mauvais. Puissant. Arnold Schwarzenegger, vous voyez le gars qui était un peu oui, tout baraqué à fait, comme moi, on là, voit. a été professeur des écoles dans un film. Et ça répond tellement vite. Le chat. Schwarzy Le chat, a-t-il été Eh, regarde pas le professeur Mais je chat. regarde pas le chat. Triche. Tatiana, N'importe regarde le quoi. chat. Non, pas du regarde tout. le chat. Tatiana. N'importe quoi. Tatiana, tricheuse. montre-moi. Vrai, c'est la bonne réponse. Vrai. C'est la bonne réponse. Jean, vrai, c'est la bonne réponse. Est-ce que vous avez le film? Alors, purée, je sais pas le film. Qu'une idée. Quel Je sais film. pas le film. Un flic à la maternelle. Ah, c'est. Alors, il est flic. Ça a l'air d'être un chef-d'œuvre. C'est pas si... C'est pas si mauvais. C'est pas, Tu l'as vu, toi? C'est pas du Kieslowski. C'est un petit film que tu regardes le dimanche en famille, quoi. Voilà, c'est non, en vrai, c'est du pur divertissement. Alors, il est flic, il fait une mission d'infiltration. Il est... Ah, il est quand même flic, Mais d'accord. du coup, il est pour sa mission, il devient bien prof. Prof à la Ok. maternelle. Voilà, bonne réponse. Et enfin, une dernière. Est-ce que Robin Williams, le regretté Robin Williams, l'immense acteur, a été médecin dans un film? Tatiana, jette un petit coup d'œil du côté de Jean. Non. Ça. Tatiana, qu'est-ce que tu aurais répondu? Moi, j'ai mis faux. Ça n'est pas la bonne réponse. C'est Purée, j'aurais dû regarder le chat. Et le film, c'est Et purée. vrai aussi pour Le Jean. Des chat est docteurs, super fort, hein. Est-ce que vous avez le Pas titre Docteur du film? Dolittle ou un truc comme ça? Alors, il y a du docteur dedans. Docteur Folamour. Non, Docteur Patch. Et il a même été Patch. 2 fois médecin parce que dans un autre film, L'éveil, il a également été médecin aussi. All right. Un point sur les scores. Alors. Allez. Il y a- Le chat est super On me dit fort. qu'il y a une soit dit en égalité passant. 8-8, Jean et Ludo. Oh, Ah, Oh non. eh ben, il y en a il nous faut. Et soit comment on je fais pour départage. départager? Attendez, je retourne vous voir. Comment je fais pour départager? Eh ben, vous aurez l'indice tous les deux. Eh ben, Eh ben, très bien. alors, moi, je propose même, tu sais quoi, Jean, On fait sortir Tatiana du plateau. Moi, qu'on le partage avec Tatiana Ben, parce qu'en fait, également. Ludo, quand il gagne, Oui. il partage toujours l'indice. Il partage l'indice. Eh oui. C'est sa signature. Et Bah, moi, je oui. l'aurais pas partagé. Voilà. Donc, alors, du coup, l'indice, c'est la petite enveloppe rouge. Et quand notre invité mystère va venir tout à l'heure, Ah. c'est une invitée mystère, il faudra deviner son métier, et bon, vous aurez tous les 3 un indice. Ok. Ok. C'est pas la dernière fois où l'indice était tellement Oui, fort trop qu'on l'a facile. trouvé tout de J'ai suite. trouvé Mais immédiatement. c'était pas quand j'étais. Non, mais la semaine dernière, là, Ah. on a eu une. Alors, on ne dit pas d'ailleurs nez, mais une nez, parce Oui. que. Ah, on dit une nez?
Non, mais on dit, il y a un autre mot pour le vrai métier, et en fait, c'est parfumeur. Ou maître parfumeur. Ou maître en fait, parfumeur, créateur de on a parfum. tous le mot nez en tête, tu sais. Ouais. Et cette dame qui est C'était venue pas nous Alain en Chabat qui parler. était né dans un film Si, oui c'est dans Prête-moi ta main. Dans Prête-moi ta main. Ah, c'est vrai Son Avec fils Charlotte est né, Gainsbourg. Avec Charlotte Gainsbourg. Et en fait, elle nous a dit, oui, le mot existe, mais elle préférait parfumeur. Je comprends. Voilà. Parfumeur. Parce que par exemple, elle dit, c'est Est-ce pas... que les chanteurs, ils sont gorge? Ils sont gorges, voilà. Ah ouais? Ouais. Ça, je savais pas Mais du je tout. trouve- Non, Moi, je trouve justement, ça- elle disait, est-ce qu'on dit... est-ce Ah, qu'on- d'accord. Mais Mais non. non. Gorge pour les chanteurs. Ouais, tu Bah vois, non, on dit est-ce- pas, le métier, c'est pas gorge. Est-ce qu'on dit chanteur, pied pour le footballeur. Pour le footballeur. Ouais, mais je trouve qu'un nez, je sais pas, c'est. Et donc, nez, c'était un peu réducteur. Elle est susceptible. Ah, mais je trouve Non, pas, non, moi, je trouve qu'elle a justement. raison. Ça dépend du Non, non, nez. Mais moi, je Ouais, trouve ouais, pas que ce soit réducteur, au Ça dépend contraire. du De toute façon, attendez, ça, il fallait venir la semaine dernière, les Ok, gars. pardon. On en est où, là? Mais moi, je trouve Tout ce pas que je ça voulais dire, réducteur. Moi, je me le braquerai pas. Voilà. Le Comment on dit pour streamer alors? Voix. Mes visages. et visage. Mais l'indice, en Main tout cas, quand t'es gamer. l'indice, c'était essence. Sauf que, Essence. au vu de la personne et ce qu'elle avait dans la main et tout, en fait, on l'a trouvé tout de suite. C'était pas pompiste. Voilà, on s'est dit qu'elle était pas pompiste. D'accord. Il y a Maxime Biaggi dans le chat qui me dit bah, arrêtez avec ça, j'en veux plus. Bisous Maxime. Maxime qui t'a visité Samplay dimanche dernier, on a rigolé. Vous avez joué à C'était quoi? Edge of War, un jeu gratuit Flash d'il y a très longtemps. Mais Pas qui mal viennent- la qui viennent, fiche que t'as fait de Ouais, Maxime et en avec fait son c'est un jeu design. vraiment super basique, Hmm. mais qui a provoqué beaucoup de nostalgie dans le chat parce que certains se sont butés sur ce jeu. Ah ouais. Et on a Ça me littéralement joué à ce jeu comme Bah, les si jeux c'était un GOTY, on a rigolé. Tu vois, C'était il super dit beaucoup, on a rigolé, donc j'estime que quand on a joué ensemble à Simplay, t'as pas trop rigolé. Il a pas rigolé du tout. Tu sais que C'était nous, une on a mauvaise émission. un jeu en collab à terminer. On a, Ça fait un on an a qu'on dé- va le on a terminer. débuté un super jeu en collab avec Tatiana It's Take Two. dans un Ah, bah, c'était génial, Et il est cool, hein. Et il faut qu'on Il est le poursuive, incroyable. c'était super. Little Nightmare, incroyable. Mais il j'ai reste fait le la 2 démo, elle est maintenant. incroyable. Il reste le Ouais, 2. bah, faut qu'on finisse le 1 tous les Ouais, deux. déjà. Et Jean, il viendra aussi, mais pour a priori, tu viens pour Fly Simulator, toi, ou tu voudrais Bah, proposer un autre jeu On peut faire autre chose. Je pourrais te proposer d'autres jeux, il faut que j'y réfléchisse. Ouais. Mais a priori, Tu as Flight Simulator, le- c'est le jeu pour lequel je suis le plus connu. Oui, mais tu peux avoir envie de me faire découvrir un Je autre peux jeu. avoir envie de te faire découvrir un autre Écoute, jeu. là, Là, je le te dirais, setup- Je te tiens au courant. tu viens cette saison. Ouais. Tu viens saison 3. Tu viens quand tu veux et tu choisis le jeu. Ok, ça marche. T'as le setup avec. Ouais, je suis allé un peu loin dans le setup. Oui, ce sauf que serait moi, je n'ai pas le incroyable. setup. Un peu. Mais Ouais, moi, mais de je voir peux Sam apporter des là-dedans. trucs, Jean, il a un avion chez lui. Ouais, Ce ouais, serait non. incroyable de te voir dedans. J'ai un cockpit à la maison, c'est un Il a peu- un avion. ouais, Incroyable. Incroyable. Je suis allé un peu loin. Bon, là, c'est un des nouveaux rendez-vous de cette émission et j'en suis particulièrement fier. Il s'appelle Ma vie pro de merde. Ah, ça rajoute des chroniques. Qu'est-ce que tu dis, mon ami Paul? Paul vient de me dire. Ah oui, Paul, il a raison. Paul, c'est le rédacteur en chef de l'émission. Il est brillant, il est intelligent. En plus, il est beau gosse. Ouais. Je sais pas si c'est un cœur à prendre, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je fais ça. Dis-nous, Paul. Et Paul, malheureusement, réponds. non. Il va Vas-y, donner son Paul. Insta. Donc oui, Paul me dit, il a raison. Alors, ma vie pro de merde, Ouais. vos anecdotes, vos pires anecdotes de boulot. Alors pire, catastrophique ou drôle. Ça peut être aussi un sourire, ça peut être un truc sympa. Enfin voilà, ma vie pro de merde. Vous nous envoyez ça sur les réseaux sociaux de MVP, Insta, X, etc. Et puis on en choisit quelques-unes à chaque émission 2 fois par mois. Julien F. nous a envoyé cette anecdote sur Instagram. J'ai fait l'équivalent déboire en saisonnier. On avait la mission de ramasser le soir les poubelles qui débordaient pour éviter que les rats ou chiens ne viennent. On avait l'habitude de jeter les sacs par-dessus nous dans la benne pour aller plus vite. C'est vrai que parfois on les voit, c'est un balai incroyable. Ne klaxonnez pas les gars derrière les éboires là, quand ils font le boulot. Non, là. foutez-leur la Bah paix. Eh. oui. Le boulot, s'il vous plaît. Un jour, un sac mal fermé s'est ouvert en plein vol. Oh non. Le contenu est tombé sur moi. Mélange de litière pour chat, Oh non. de tampons. Bref, ma vie pro de merde. Du coup, aujourd'hui, je suis ingénieur dans le domaine des eaux usées. Ah, Oh non. Histoire de travailler un peu plus dans la vraie merde, me dit-il. ah bah oui, clairement. Ouais. Ne sous-estimez pas les eaux usées, c'est super intéressant, Ouais. mais ça sent un peu fort. Et il nous dit, donc Julien F., morale de l'histoire, fermez bien vos sacs poubelles, voilà, Ouais. et faites caca de la rose, ça aide ceux qui travaillent derrière. Eh ben forcément. C'est mignon. Oui. C'est mignon. Voilà. C'est vraiment mignon. C'est très mignon. Fermons. Alors déjà, ne klaxonnons pas derrière Une vraie les vie de pauvre de merde. Ouais, de vrai. Jusqu'au bout, Vrai. littéralement. Blague à part, je suis d'accord avec lui sur le côté, le traitement des eaux usées, Ah. le traitement des déchets, Les eaux le grises. traitement des ordures, etc. C'est passionnant. C'est Ouais. un truc dont C'est vrai on sous-estime complètement, mais ça se visite. Les centres de traitement des eaux usées, les égouts de Paris se visitent et on apprend plein de trucs. Si vous ne savez pas quoi faire le dimanche, allez visiter votre station Pendant le d'épuration. Covid, Bah, tu ouais. sais, ça nous donnait plein d'infos Hmm sur, Oui. sur la prévalence du Il y a- virus, on- tout ça. ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. Mais il y a même un site, je crois, qui s'appelle ouvamoncaca.fr ou .com,
Attends, quoi je crois que c'est ça. Et où tu peux voir, en fait, selon ton adresse, tu peux l'inventes, suivre. ça. Tu l'inventes. C'est vous pour le jure. content. Et c'était pour la journée mondiale des toilettes qu'il l'avait fait, mais il existe toujours. Et du coup, tu peux suivre et voir le trajet de ton caca. De ton caca à toi. Ouais, jusqu'à la station d'épuration, etc. Et en fait, ça t'aide à comprendre quoi, aussi le le. La régie, vous pouvez me faire un Google. Je crois que ça s'appelle Où va mon caca. Ça cherche. Ils vont me le dire dans le chat. Je pense là. qu'il a un. Je pense Et qu'il ils a. avaient fait ça. Journée mondiale, Caca-map. journée mondiale des toilettes, qui est un jour très Ah oui. important, Oui. notamment pour les pays en voie de développement. Exactement. C'est un enjeu Voilà. phénoménal de santé publique, Bien de sûr. sécurité pour les femmes, etc. Parce qu'il y a plein de pays qui n'ont pas encore accès Pas assez. à un réseau de toilettes tel que nous, on peut les connaître dans nos pays. Et c'est un enjeu, tu as raison, sanitaire extrêmement Énorme important. enjeu de Ça, c'est pas développement une pour blague. beaucoup de pays. Donc, où va mon caca? On cherche le site. Hein. Oui, où va mes toilettes, peut-être moins caca, mais je crois que c'est T'es ça. allé voir du coup? Je crois que c'est ça. Oui, bien sûr. Et en fait, tu mets Tu sais, ton il faisait adresse. caca, il et- prenait sa caisse, il allait voir vite. Avec une caméra. Attends, moi, mes enfants, je rentre ce soir, je leur dis qu'il y a un site. Mercredi, en plus, ils n'ont pas eu école. Ah. Ça s'appelle Où va mon caca? Et on va voir où va le caca, ils vont se régaler. Mais à vous, Ah. et ils l'ont fait. Si ça n'existe plus, franchement, remettez-le, faites-le, c'est génial Hein l'idée. vous l'avez le chat parce que nous, on ne l'a pas trouvé. Bon. Allez-y chercher. Anecdote d'Anthony S sur Instagram. Alors, on comprend pourquoi parfois il n'y a pas de nom de famille, parce que celle-ci, elle est pas mal. J'étais vendeur dans un magasin de chaussures. Mhm. J'ai appris que ma chef et mon patron étaient un couple libertin, bon, et avaient déjà couché ensemble à divers endroits du magasin. Bon. Waouh. Déjà, on valide. Voilà. Mais c'est pas tout. Ma chef avait une activité secondaire qui était la vente de produits érotiques / sexuels. Un jour, elle a même fait essayer un de ces gels stimulants à une des étudiantes en stage dans les toilettes au travail. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Mais c'est pas vrai. C'est quoi ce magasin? Le chaud au pied. Ah, je suis plus chausse-pied. Et elle m'a plusieurs fois proposé d'acheter des sextoys. Et Anthony nous dit, j'avoue que ça m'a assez choqué. Bon, Ah oui, Jean, je imaginons, tu travailles dans un magasin de chaussures, tu sais que le couple qui tient le magasin a fait la chose un peu partout, te propose régulièrement d'acheter des sextoys. Comment tu vis ton quotidien de... En fait, non mais, si on me propose une fois au détour d'une conversation, par ailleurs, je vends des sextoys, etc., Oui. et que je décline Why not poliment, et que ça s'arrête là, ça va. ça peut m'aller. Si c'est avec insistance, et disons que tu les veux pas mes beaux sextoys, il y a moins 10% en ce moment. Ils organisent Avec des le réunions code Tupperware. Les réunions Tupperware en perd les chausse-pieds. Ah. Ça peut me gonfler assez vite, ouais. Ça peut être très, très Ah gênant. ouais, mais oui. Ah, en fait, ça dépend de la relation qu'il a avec son employeur, mais franchement. Mais rien que le fait de C'est- savoir qu'ils l'ont fait partout dans le magasin, j'ai pas Mais envie déjà, de le comment savoir. ils l'ont su? Ouais, j'ai pas envie de le... Ça me regarde pas. je Et sais pas. surtout, même le truc de faire tester le gel à une étudiante dans Ouais, les toilettes du magasin, mais c'est. Ne faites pas ça, voilà. Si vous avez des employés, C'est horrible. Je crois que la patronne du magasin est dans le chat, puisqu'elle dit deux achetés, le troisième offert. Ah ben voilà, tout à fait. La promo est On toujours a en cours. retrouvé le site. Il s'appelait Flush Ouais, j'ai revu. Tracker. Flush Tracker, mais Mais il n'existe il plus, il a fermé. Oh, Il y a une eh ben, c'est différence bien entre dommage. Flush Tracker et Où va mon caca? Oui, mais c'était l'idée, quoi. L'idée, c'est où va mais le j'aime caca. bien le concept de ouvremon-caca.com. Ouais, Ah. ouais. Achetez le nom de Tu tiens un domaine. truc. À mon Ouais, avis, on a lancé l'idée là. Et je vais tu le vas faire, voir que- voilà. Ce serait marrant. Oui, tu utilises Google Maps, quoi, en Mhm. fait. C'est assez simple. Bon, celle-là, elle est moins drôle parce que tu sens qu'il y a eu un peu de, un peu de déception. Bah, c'est un peu. Bah, en fait, c'est un peu particulier, je trouve. non, c'est celle qui arrive. Ah, d'accord, Celle qui ok, arrive. pardon. On est avec une infirmière, une jeune infirmière, elle est un peu déçue. Chloé P. Je suis sortie de l'école d'infirmière en juin 2021, premier poste de remplacement au service d'urgence. Au mois de novembre, en Normandie, donc il pleut, il fait froid. Je fais surtout des matins, donc prise de poste à 7 heures. On m'a reproché de ne pas m'intégrer parce que je sortais pas fumer dehors des Ah. 7 heures le matin. Oh, Elle dit, Ça, c'est horrible. non, Je c'est- fume pas. Et moi, je restais en salle de soins pour répondre aux sonnettes. Et j'ai pas renouvelé mon contrat là-bas. Et en fait, elle expliquait que c'était mal vu par ses collègues parce qu'elle Oh, sortait c'est pas. abusé. Oh, non. Ouais, Faire la ça, il y a trappe, toujours je ce trouve. truc en entreprise, en plus que les gens du groupe, c'est de moins en moins en vrai. Mais il y avait une époque, effectivement, où genre, quand tu fumais pas, tu pouvais pas sociabiliser parce que Ouais. pendant la pause, tout le monde partait, etc. D'accord. etc. Ouais. Mais c'est vraiment le truc de Friends qu'on a vu, là. C'est exactement ça dans vois, mais la c'est- série. Attends, elle dit Normandie, hiver, Mais là, ouais. froid, pluie. Mais déjà, je crois que c'était ça l'anecdote, ma vie pro de merde. Je crois que c'était juste, ça Non, s'arrêtait là. ça, c'est pas une info. Normandie. C'est fou. Froid, C'est ça parce qu'elle pluie. fume pas. Non, mais tu vois, en vrai, c'est une pression Non, qui c'est est pas nul, c'est cool. une pression. Genre- Les fumeurs militants, c'est nul. Ça. Oui, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. ouais. Enfin, foutez la paix aux gens. Moi, pour. Laissez-les. Mais c'est pareil, c'est effectivement dans les dynamiques de groupe que tu as dans les entreprises, il faut accepter le fait que toutes les dynamiques conviennent pas à tout le monde. Ouais, bien sûr. Il y, a des groupes de travail qui vont boire des coups tous les jours Ouais. Voilà. après le travail. Ouais. Le chat en Tous parle. les jours, c'est beaucoup. C'est comme les after-work. C'est voilà. ça, les c'est after, ça, les ouais, after-work, ouais. il y a un moment, et on peut comprendre aussi que des personnes ont envie de raisonner leur consommation, ça coûte cher. Et aussi, ils ont, par ailleurs. ont juste pas envie. Et puis ils ont une Juste vie pas envie, ils ont Ouais. une vie. en dehors du travail. Ah oui. Bah Hein oui. Il y a Puis peut-être, il y en a, ils veulent pas spécialement, tu sais, avoir mélanger pro-perso. Et du coup, ils n'ont pas spécialement envie d'aller en after-work tout le temps. Et moi, petite anecdote, moi à l'époque, tous mes collègues fumaient.
et j'avais l'impression que je pouvais pas prendre de pause si je fumais pas. Ouais. Tu t'es mis à fumer, Non, du je me coup suis pas mise à fumer, mais du coup, quand eux, ils allaient fumer, bah, je sortais aussi dehors avec eux, Oui. parce que j'avais l'impression que c'était ma pause. Et Oui, en mais fait, tu j'avais fais du- l'impression Ah ouais. que si tu fumes pas, Ouais. dire je prends 5 minutes Ouais, t'as pas le droit. et tu vas dehors ou passer un coup de fil, bah, c'est pas considéré comme une pause. C'est bizarre, hein. Ouais, C'est tu vois. considéré comme, bah attends, tu fous rien là. Bah, tu vois, c'est alors ça. que, Ouais. je sais. Ouais. Et du coup, tu es obligé de sortir avec les fumeurs, donc du coup, tu fais du tabagisme passif si tu fumes pas. Enfin, Oui, c'est débile. ça. Autant Donc, prendre 5 minutes de pause, quoi. en Ouais, fait. mais j'avais l'impression que quand je prenais mes 5 minutes, c'était bizarre. Ouais, mal vu. J'en Ouais. parle des afterworks, c'est au Japon, je crois, et c'est encore vrai aujourd'hui, où il y a beaucoup de salariés qui ont une énorme pression pour, après la journée de travail, eh bien, aller dans les bars avec les collègues pour continuer, Ouais. tu vois, ça va, quoi. Ouais, C'est ouais. fou. Mais ça Non, rentre mais tard c'est- chez soi, enfin, ça n'a aucun sens. Ce genre de pression est insupportable. Et effectivement, les gangs de fumeurs qui reprochent aux autres de ne pas fumer, vous êtes lourds. Voilà. Je suis bien d'accord. Voilà, le message est passé. Donc ça, c'était Chloé. Et puis une petite dernière, c'est Corentin D. Sur Insta. Je suis arrivé en alternance en tant que commercial dans une entreprise de menuiserie. Ah ouais, elle est drôle celle-là, elle est mignonne. Et je devais partir en formation au siège qui se trouvait en Vendée. Donc je prends ma voiture, la voiture du taf, Ouais. la voiture de l'entreprise, je roule de nuit, autoroute, tout va bien, et d'un coup, je vois au loin des gyros de la DDE, direction départementale de l'équipement, Qu'on embrasse. signalant un animal errant. Donc Aïe, je aïe. roule un peu moins vite, on lève le pied, et bam, C'était pour lui. Ah, purée. c'est la nuit, tu vas bosser, t'as la voiture, La voiture du taf, tu te ouais. prends un sanglier. Ouais, C'est ouais. terrible ça. Ça. Oh, Jean, il a raté ça cette sent le formation. vécu. Tu t'es pris un sanglier Non, je me suis jamais pris de sanglier. sur la route de Backseat, tu t'es Sur pas la pris route de Backseat, jusqu'à présent, je ne suis jamais pris de sanglier, non. C'était une de ses premières semaines dans l'entreprise en alternance. Ah, ça, Oh c'est vrai que c'est non. dur Ouais, c'est quand ça, quand tu c'est les premières démarres semaines. Ouais, et tu tout, vois, t'as déjà flingué Tu la... t'appelles la boîte, tu dis Ouais. bonjour, c'est oui. Ouais. Oui, c'est Après, c'est un accident. Enfin, Bien sûr, Oui, bien sûr, t'as il rien faut fait rien. de mal, Ouais, tu c'est t'es- C'est pas ça, mais c'est juste que toi, quand tu le vis, t'es en mode putain, ça aurait pu arriver, tu vois, quand j'ai plus d'ancienneté, ou pas arriver du tout. Enfin, c'est juste que tu te sens, ça la fout mal, quoi, tu vois, quand tu, au bout d'une semaine, t'as planté la. Moi, j'avais eu une caisse anecdote du taf. horrible. Premier jour de travail. Ouais. Moi, faut savoir, je suis migraineuse. Migraineuse plus. C'est affreux ça. Premier jour de travail, migraine, mais les Terminé. pires migraines du monde. Le problème, c'est que quand j'ai une migraine, il faut que je sois dans le noir, Dans le noir, sans bruit, bien sûr. pas d'écran, rien du tout. Et j'avais passé 10 minutes, je faisais des pauses de 10 minutes où j'allais aux toilettes dans le noir et je me tenais la tête quel et je enfer. pleurais et je vomissais. Et le truc, c'est que les toilettes étaient collées au bureau du chef et il m'entendait vomir. C'était le premier jour de taf. Et je me suis dit, non, mais c'est horrible. Et franchement, j'ai rien dit. J'ai rien dit. T'es pas lu Non, l'expliquer, j'ai rien dit bah, du tout. Je suis pauvre. retournée à mon bureau, j'ai souffert toute la journée, mais c'est vrai que Oh, le quelle premier horreur. jour, c'était pas. Pas Dans dingue. Dans dire le c'est genre qui, accident elle. de la route, moi j'ai eu un accident avec la voiture de ma mère, qui était la voiture du travail de ma mère. Ah ouais. Et c'est à l'occasion de l'accident qu'on a compris qu'elle n'était pas censée me la prêter en fait. Ce qui arrivait régulièrement, on va dire ça. Oui, mais elle n'avait pas le droit en Et là, réalité. elle m'a ouais. dit, en fait, je me suis fait allumer. Ah ouais. J'étais pas censé te la prêter. Ah. Donc, maintenant, c'est terminé. Je ne l'ai plus jamais reconduite. C'était un sanglier C'était pas un sanglier, c'était un suraccident. Tu sais, il y a un accident sur le bord de la route. Ouais. Je fais comme tout le monde, je ralentis pour regarder. Et un mec te Et la voiture derrière moi Ah. me rentre dedans. Ah ouais, ça c'est le. Voilà. Moi, ça me rappelle, c'était en Bretagne, mais c'était pas un sanglier, c'était un éléphant bleu, mais qui volait très bas. Et puis, je vous raconterai cette anecdote une autre fois. Tu t'es pris un lavage auto surtout. Je me suis pris surtout un savon de ma famille, qui ne voulait pas croire à mon histoire, je ne comprends pas pourquoi du tout. C'est l'heure de Guess the Guest. Yeah. Wow. Hello. Est-ce que vous voyez cette aura de mystère autour de Jade Oh, qui est- tout à fait. Quel qui est notre invité mystère. Ça va, Jade? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. C'est Pas adorable. trop stressé? Un petit peu. Mais non, Très bon, bien. bah. On est entre amis. Donc Jade a un métier, sauf que nous ne le connaissons pas. Nous allons devoir le deviner. Le chat, vous avez le droit de jouer. Évidemment, nos amis chroniqueurs invités également, avec un indice. Ah, attends, je propose qu'on l'ouvre un peu plus tard. Commençons pas avec l'indice. c'est Si jamais pas on mal, a ça. l'indice, paf, tout de suite on trouve, c'est dommage. Déjà, tu as ramené des petits objets qui concernent ton métier? Oui. Ok. D'accord. Ah. Mhm. Est-ce que, avant de regarder peut-être un objet ou un indice, peut-être vous commencez par une première question, salve de questions. Qui veut commencer pour Moi, je suis chaud. le métier de T'as Jade? déjà pris un arrêt maladie alors que t'étais pas malade? Non. Non. C'est Parfait. C'était ma question. Est-ce que tu es à ton compte? Non, mais justement, c'est assez exceptionnel dans mon métier. Ah. Ok. Ah, normalement, la plupart des gens sont à leur compte. C'est ça. Ok. Très bien. Ok, streameuse.
Est-ce que c'est un métier que est-ce que tu peux faire du télétravail dans ton métier? Non. Enfin, non, c'est obligé d'être en présentiel. Dis-nous, t'enchaînes les questions sur Tatiana. Pardon, mais Non, mais je vois Tatiana non, mais je réfléchissait, alors. réfléchissais, tu peux continuer. C'était pour éviter de laisser un blanc. Vas-y. Est-ce que tu rencontres des gens ou c'est à distance? Oui, on rencontre des gens. Ok. Mais on est aussi souvent seul. C'est la Je pense que c'est collègue le moment où on de... peut monter un premier Finalement. objet. Oui. Jade, donc je crois qu'il y en a deux. Et on va commencer par montrer un premier objet. Voilà. Oh oh. Oh purée, ok. Salut. Scalpel. Elle a un scalpel. Elle a un scalpel. C'est un scalpel. Donc, Et c'est exceptionnel que tu ne sois pas à ton compte. Généralement, les gens sont à leur compte. Généralement, les gens travaillent dans un hôpital, dans un bloc opératoire. Tu le fais chez toi, c'est un peu bizarre. C'est lié à la médecine. Ça tente le chat. Hein. Thanatopracteur, en Alors, général, attends. t'es pas à ton compte. Alors, c'est lié à la médecine, tu as répondu non. Ah, je Très sais, je crois. intéressant. Ah, Ça, tu dis rien. Vas-y, vas-y. est-ce que tu poses des implants type piercing Ah, ok, rien base à de voir. scalpel. Ça n'est pas médical, on n'est pas sur le piercing. Est-ce que les choses que tu découpes sont vivantes? Non. Est-ce que c'est un rapport avec le cinéma? Non plus. Est-ce que vous- Laboratoire. Est-ce que vous voulez regarder l'indice? Allez, Ouais, moi, ça je vous veux dit? J'ai dit laboratoire, elle a fait. Ça pourrait. Ça pourrait. pourrait. Attention, Le chat- l'indice. Oh, certains dans le chat ont trouvé. Ne regardons pas le Je ne chat. dis rien. Je vois une personne qui a trouvé dans le chat. J'aime bien ta blague. Ça n'est pas tueuse en série, King Julian. Le chat, est-ce que vous voyez cet indice? Oui, vous le voyez Préservé. bien. Là. Préservé. Est-ce que tu empailles des animaux? Alors certains ont tenté, mais ce n'est pas taxidermiste. Ah, ça C'est un s'appelle rapport, taxi. c'est un rapport à la biologie. C'est rien à voir avec le taxi. Ça nous sert, mais c'est pas lié directement. Parce que c'est préserver des espèces, des choses comme ça. Pas des espèces. D'accord. Les humains? Jean? Non, mais je cherche effectivement ce que. Pas d'animaux. Est-ce que pas c'est un rapport d'humains. avec la biodiversité? Alors Ah, ok. Jade va nous montrer un deuxième. Il y ouais, je avait veux bien, une ouais. image. Oh, il y avait une Ah, image, pardon. oh là. Jade, tu as raison. Jade Quelle est cette a image? raison. Un. C'est quoi ces petits trucs? C'est de la méthamphétamine. Je le mais savais. c'est des minéraux? C'est pas une calzone, vu de très près. Une calzone qui aurait été oubliée au frigo? C'est une éponge? Chercheuse? On Ah, peut certains faire dans de le la chat, recherche. Ok. Dessua, tu l'as. Est-ce que c'est quelque chose Bobby, tu l'as. C'est minéral, là, ce qu'on regarde oui. ou pas du tout? Ok, c'est Mais minéral. c'est aussi organique. C'est aussi organique. Ah, C'est une... Bref, c'est une attends, si c'est minéral et organique, c'est un rapport avec du corail? Vas-y, cherche. Vous séchez, c'est bien. Hein. Alors, Ah, Je suis content parce que cette fois, le mystère, il dure un peu. Ça n'a aucun rapport avec la Moi, je pense biodiversité. qu'il faut montrer le deuxième indice dans le sac. Alors là, Ah. si je montre ça, on... Ah, On trouve là direct. Ok. On trouve direct. Alors, une Oui. deuxième photo. Tu travailles les matériaux? Oui. Ah, Alors, deuxième photo. Ok, c'est un rapport avec de la craie. C'est une radio des poumons, ça. C'est bien une radio, mais... C'est bien une radio, mais Ah, pas c'est une des radio poumons. Ah, c'est une Ouais. radio? Ah purée, je voyais pas, je croyais que c'était un. Ah oui, heureusement on que je suis voit. là, les gars, hein, parce que. Oh purée. Tu es Ah, restauratrice de tableaux, Oui, d'œuvres d'art. exactement. Tatiana, allez-y. J'allais dire parce qu'en haut à droite, en haut à gauche, il y a un peut- visage. On peut voir l'image? Je t'ai coupé la parole, je fait, suis ah, désolé. te Incroyable. jure, j'allais Incroyable. Et du coup, on va comprendre pourquoi le scalpel, on va comprendre l'image qui Scalpel, était. ça m'a perdu. Donc là, Ouais, en moi fait, aussi, c'est moi une aussi. vierge à l'enfant. Mais c'est une radio, c'est une oui, radio d'un en fait, tableau, c'est ça? donc moi, je suis dans un centre régional de restauration où on a de quoi faire des radiographies. Et donc, ça nous permet de voir plein de choses. Donc là, par exemple, on voit que l'artiste a changé sa composition. Donc, par exemple, au-dessus du visage du Christ, il y a un autre visage du Christ. Ouais. Donc, au début, il oui. n'était pas au même endroit. Il l'a déplacé. Donc, ça peut nous permettre de voir ça, les changements de composition, l'état réel de conservation de l'objet. Est-ce que tu as le tableau sans la radio? Celui-là, non, j'ai pas Non. donné l'image. Mais surtout, quel rapport avec cette espèce d'éponge ou de pierre Alors ou de, ça, je sais c'est pas quand quoi. on fait des coupes stratigraphiques où en fait, on va venir prélever une écaille de peinture pour voir toutes les strates de l'œuvre. Et ça nous permet de savoir plein de choses. Voir s'il n'y en a pas en dessous d'autres couleurs, En fait, un mais- tableau, c'est une superposition de couches. Eh oui. Donc on a en collage, couche de préparation, couche colorée, vernis. Et en plus de ça, au fil des siècles, les gens viennent... il y a des peintres qui repeignent par-dessus parce qu'il y a des changements de goût. Le chat est Voilà. sous charme. Hein. Métier incroyable. Ça a l'air Ah passionnant ouais, c'est comme boulot. incroyable, hein. Métier Incroyable. tellement passionnant. C'est fascinant, incroyable. Et du coup, comment tu fais? Parce que quand tu te rends compte qu'il y a ça, par exemple, tu as fait une radio, tu vois qu'il y a une œuvre en dessous ou quelque chose en dessous,
tu peux pas gratter, parce qu'il faut conserver l'œuvre du dessus aussi. Ça dépend. On peut faire le choix de retirer ce qui a été rajouté plus tard. Ah ouais. Par exemple, parfois, on se rend compte qu'il y a un autre tableau en dessous et qu'il a été complètement recouvert. Donc, voilà, après, c'est des choix à faire. Mais s'il faut, il est plus nul que celui du dessus. Donc, donc c'est possible que quelqu'un a repeint un tableau. Oui. Donc, il y a un autre tableau en dessous. C'est possible de tout enlever pour retrouver l'ancien tableau? Ça pourrait, mais voilà, il faut faire des essais parce qu'on ne connaît pas l'état de l'œuvre en dessous. Donc, s'il ne reste plus rien, voilà, on ne va pas détruire une œuvre par-dessus, même si elle est plus récente, pour retrouver... Et la restauration, c'est dans le but de le remettre sur le marché, de le mettre dans des... de le conserver. Ouais, de le conserver. On travaille dans des beaucoup musées. pour les musées. Ouais, ok. Aussi pour des privés, mais donc oui, l'objectif, c'est vraiment transmettre aux générations futures. Donc s'assurer que l'œuvre soit dans des bonnes conditions de conservation, qu'elle soit retardée au plus possible les processus de dégradation, et puis améliorer la lisibilité, et puis voilà, le rendre... Et j'ai une grande question du coup, pardon, mais juste le radeau de la Méduse. Voilà, c'est moi en train de retoucher une œuvre, par exemple. Génial. Ah ouais. Tu bouges vite. C'est très bien celle-là. Et le radeau de la Méduse, du coup, le fameux tableau qui est en train de noircir parce qu'il y avait de la peinture au plomb, etc. Et qui est au Louvre, et que finalement, est-ce que ça, on va arriver quand même à le sauver un jour ou pas du tout, et il va disparaître entièrement? Il y a des pigments où voilà, on sait qu'ils ont un vieillissement... voilà, oui, parce qu'il va devenir noir complètement. C'est ça. Donc c'est très difficile d'agir sur ça. Et comment vous trouvez vos œuvres? Est-ce que c'est des particuliers qui peuvent venir à vous? Oui, tout à fait. Ils peuvent venir, des collectionneurs peuvent venir nous amener leurs œuvres. Et sinon, on peut répondre à des marchés publics parce que l'État demande des restaurations pour ses œuvres. C'est incroyable. Il y a plein de questions dans le chat. Jean, oui. Non, si je peux faire une confession. Oui. Des chaînes YouTube de conservation de tableaux. Oui. Je suis un énorme consommateur. Incroyable. Depuis des années. On voit la restauration. Pareil, en vitesse réelle. On voit la restauration, tout le travail et tout le processus de restauration. Donc c'est des vidéos assez longues. J'ai une admiration sans borne pour les gens comme Jade qui font ce métier. Et il y a je vous invite, c'est de l'ASMR pour les yeux. C'est d'une beauté, de précision, de travail, de savoir-faire. En plus, avec des voix off qui t'expliquent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est un métier d'une précision, d'une connaissance des pigments, des processus de dégradation, etc., des vernis et toutes ces choses-là. Je vous invite, si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à y aller. Moi, j'adore. Et après, ils ont une chaîne secondaire, d'ailleurs, je crois, de presse hydraulique. Direct après, le tableau. Mais comment t'as atterri là-dedans? Le parcours, les études. Donc, il y a 4 écoles en France qui donnent l'habilitation Musée de France qui nous permet d'intervenir sur les collections publiques. Sinon, on n'aurait pas le droit. Donc, sur Paris, on a le master à Paris 1 Panthéon-Sorbonne que moi j'ai fait. On a l'Institut national d'histoire de l'art, l'école supérieure des beaux-arts de Tours et celle d'Avignon. Mais chacun a des spécialités différentes. Il y en a, ça va être plus restauration sculpture, d'autres peintures. Enfin voilà. Et vous, Jade, manifestement, c'est la peinture. Et moi, c'est la peinture. Dans le chat, il y avait une question, c'était est-ce qu'il y a eu une restauration en particulier qui vous a marqué Alors moi, c'était peut-être pas la restauration en elle-même, mais c'était tout le contexte autour, où en fait, l'année dernière, j'avais la chance de travailler au château de Versailles, et on a fait ils ont fait une exposition à la cité interdite de Pékin, et donc un des tableaux qui a été envoyé a eu un problème à l'arrivée, un soulèvement, donc c'est une écaille de peinture qui perd en adhérence. Donc une œuvre prêtée. Voilà, une œuvre prêtée. Et donc, ils m'ont envoyé pour intervenir sur place. Donc je suis restée pendant 12 jours à la cité interdite. Et pour remettre une écaille de peinture. Alors, pas que pour ça, parce qu'on a fait tout le démontage de l'exposition. Et donc, à chaque fois, il faut faire les constats d'état des œuvres avant et après. Pour voir si l'état a évolué. On vérifie bien chaque centimètre. Et tu disais que c'était rare que des gens soient salariés, que généralement les gens ils sont à leur compte. Est-ce que les gens qui se lancent dans ce type d'études, est-ce que c'est un marché demandé ou est-ce que c'est un marché passion qui fait qu'on va faire des études pour avoir cette passion et avoir ça à côté, mais est-ce qu'on peut en vivre si on n'est pas salarié? Alors, on peut en vivre, mais le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Même si on est très peu à sortir de l'école chaque année, en France, en peinture, on doit être environ 6 par an à être diplômé. Ah ouais. Donc ça fait pas beaucoup. 6 par an. Ouais, parce qu'il y a un concours d'entrée, donc ils sont obligés de sélectionner. Mais au final, on a quand même de la concurrence, donc quand on débute, c'est pas simple.
Mais si Une fois on a qu'on du y est, travail, ok. voilà, on peut bien. Métier en vivre. passion, quoi. Est-ce que tu peins aussi par plaisir, juste toi et tes œuvres à toi, ou pas du tout, du coup? Moi, j'aime bien, mais c'est plus le côté technique qui m'intéresse. Ok, dans la Parce que peinture. justement, j'aime bien faire des copies d'œuvres anciennes. Comment t'as atterri là-dedans? C'était ta passion quand t'étais plus jeune? Oui, ou dès c'est de peu- famille? Ah ou- oui. Non, personne dans ma famille fait ça, mais dès petite, oui, j'adorais peindre, justement. Ok. C'est magique. Ça. Mais je voulais pas être une artiste ou quoi que ce soit. Et j'adorais les sciences, physique, la chimie et l'histoire, forcément. Et en fait, c'est le seul métier qui regroupe Mélange tout. ça parfaitement. Trop cool. Jade, non Police seulement elle est scientifique. venue avec un métier incroyable, mais elle est venue avec une petite surprise, vous n'êtes pas au courant. Oh. Pour vous tous. Oh. Parce qu'en fait, Jade va nous faire participer à un atelier, même à 2 ateliers Oh là. Sérieux? de restauration. Donc il y a Oh, un trop atelier qui va cool. se dérouler C'est incroyable. ici. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Il y a Jean et Tatiana qui, sur le canapé, vont faire un atelier dorure. Attention sur le canapé, s'il vous plaît. Sur, donc, La c'est régie peinture. comme ça. alors, on va sur le canapé, sur la table basse. Donc, atelier dorure sur le Dorure. logo MVP. Voilà. Et avec Ludo, nous, on va aller sur la grande table là-bas pour un atelier restauration. Trop Ah bien. ouais, vous Yes. restaurez bien, s'il vous plaît. Donc, je, Non mais je on le laisse- fait rapide, c'est une restauration rapide. donc Jade va d'abord expliquer à Jean et Tatiana ce qu'ils vont devoir faire dans l'atelier dorure. Donc voilà, normalement, la dorure, c'est une spécialité à part. Donc c'est différent de la restauration de peinture. Donc on a des restaurateurs de dorure. Et donc c'est avec celle qui est au centre où je travaille qui m'a aidé à préparer la petite activité. Incroyable. Et Incroyable. donc, Avec le logo. Et les moyens de cette émission, Ah ouais, Non, mais c'est attends, fou, c'est hein. une très grosse on est production. dans une super Ah ouais. production. Quoi. Je suis très Il- donc ça, ce serait Pas de l'objectif. limite. Waouh, Ok. Ouais, ok, je l'ai. très beau. Et donc là, c'est vraiment dorure simplifiée parce qu'on n'a pas le temps voilà, de faire. Évidemment. Moi, j'ai C'est fait des trop études de chouette. droit, quoi. c'est- Disons que la Non, dorure. c'est- Normalement- Que c'est de l'or par contre. Hein. Oui. Donc mollo. C'est la totalité Tout du mettre dans budget la saison poche. 2. Donc Mollo ça, sur la c'est les outils traditionnels qu'on utilise normalement pour la dorure. Donc un coussin à dorer, une palette à dorer pour attraper la feuille d'or. Ouais. Incroyable. C'est quoi comme. C'est c'est de la tout martre. Ok. Et donc là, c'est dorure à la miction. Donc c'est-à-dire que vous allez utiliser soit une miction à l'huile, soit une miction aqueuse. Donc là, je vous ai déjà mis à l'huile parce que ça met beaucoup de temps à sécher. Donc si c'est pas sec, vous pouvez pas appliquer. Donc là, vous pouvez déjà essayer de voir si ça colle ou si c'est trop sec maintenant peut-être. Mais Là, ça colle. Et là, Donc- après, c'est un peu sec. si ça fonctionne pas, vous pouvez en remettre et peut-être plutôt faire à l'eau la fin des lettres Ok. parce que Donc c'est c'est un ça peu plus rapide, voilà. Ok. Et pas trop en mettre parce que voilà, sinon ça n'aura pas le temps de sécher, vous pourrez pas poser votre feuille. Ok. Et donc une fois que vous avez mis votre miction, vous prenez des feuilles d'or. Ça, c'est quoi? Ça c'est donc ça a été doré, mais ça c'est doré à la détrempe. Donc ça c'est une autre technique de dorure Ok. qui en fait permet de venir brunir. Donc avec une pierre d'agate, on vient écraser les couches en dessous et ça donne cet effet brillant qu'on peut pas obtenir avec la dorure à la miction. Mets-le dans ta poche, c'est de l'or, mets-le dans ta poche. Discrètement. Nous vérifierons que tous les éléments repartiront avec Jade. hein. Tu sais, demain, je lance un live activité manuelle les feuilles d'or. avec les Oui. feuilles d'or. Avec les feuilles Ça, d'or. c'est des feuilles d'or. Oui, Regardez c'est les 2 feuilles microns d'or. environ. Et on se refuse dans Et le donc par exemple, Ah ouais, vraiment. je sais pas Merci si pour ça le va budget, Samuel. encore Merci trop d'avoir bien. rogné ta part. En fait, on a demandé à France Pour Télévisions. cacher. Alors là, c'est version simplifiée. Pour faire la Normalement, vous couperiez votre feuille ici, vous l'attraperiez avec ça et hop, vous la posez. D'accord. Waouh. Ça a l'air de coller encore, donc vous pouvez faire le M Ok. et appliquer votre miction à la fin. Ok. Et donc ça, c'est des Est-ce qu'on chutes. met ça d'abord, comme ça a Oui, le temps de sécher? Exactement. Donc ça, c'est des Ok. chutes Et- et là, vous en avez entières. Et là, on en a des entières, d'accord. Et pendant que Jean et Tatiana commencent leur atelier de dorure, Tout à fait. Nous, On va noter. hein. Ludo, on va sur un deuxième atelier Ah, Il a avec fini. Jade, restauration. Oui. Et Jade va nous montrer ce qu'on doit faire nous. Vas-y, Alors. appliquer la mixture. Ah, il y a On un va pinceau. découvrir ça. Alors, Celui-là. Regarde. ça, c'est Hop. plutôt à l'huile. Ok. Bon, moi, minuscule Peut-être comme je qu'on suis, je vais te laisser faire. Ah, non, non, non. Vas-y. Tu vas très bien le faire. Ah, mais tu Je suis en live, tout à ah, tu fait. as, incroyable. C'est moi tu qui ai vas- la caméra, il je est fou. crois. Jade, On est d'accord, on a hein. une caméra qui On te On va- répond, est-ce que dans l'oreillette, ils sont OK pour Alors, ça Jade, qu'est-ce qu'on va devoir faire nous Alors, ici donc là, je vous ai récupéré un... Oh, Jade, pardon, venez de ce côté-là. Pardon, Oui. parce que, en fait, on Ah a oui, pardon. cette caméra là. Je vous laisse vous installer. Donc là, en fait, c'est un tableau
qui n'a aucune valeur, voilà, qu'on utilise pour faire Oui, des tests. merci. Ça vaut mieux. Je t'avoue, Donc voilà. Je suis très impressionné par je suis plus à l'aise. Donc là, par exemple, lunettes c'est dans la le bocal. palette que moi j'utilise. Oui. Ouais. On peut la nettoyer au bout d'un certain Qu'est-ce qu'on a moment. dans ce petit récipient? Alors là, c'est le diluant qu'on utilise. D'accord. Donc chacun fait un peu comme il veut. Moi, j'utilise un mélange isopropanol et diacétone alcool. J'aurais fait ça. Moi, j'aurais fait celui-là aussi, le mélange perso. Les puristes. Si je devais choisir. Ouais, j'aurais fait ça, moi. Bien sûr. Et en fait, ça nous permet de venir récupérer nos couleurs ici, qui sont, elles, liées avec une résine Laropal, qui est une résine utilisée en restauration parce qu'elle est stable dans le temps. Donc les couleurs, elles ont moins de risques de changer au fil des années. Des siècles, voire Voilà, même. des siècles. Parce C'est que, en plus, c'est l'objectif. ça, parce que tu fais des restaurations, mais il faut quand même penser que tu fais ça pendant des siècles Oui. et des siècles. Tout est avisé C'est de fou, stabilité quoi. dans le temps. Et il faut aussi que ce soit réversible. Ça, c'est un des grands principes de la restauration. Ah, qu'on puisse l'enlever. Donc là, toutes nos retouches qu'on fait, on peut les retirer avec des solvants Ok. peu polaires. Nous remercions Eden Blaster, Hugo, qui vient nous offrir 100 abonnements à la communauté. Non, Mais incroyable. On va acheter d'autres feuilles d'or. C'est bon, vous pouvez y aller. c'est bon, on va pouvoir aboutir cette émission. Merci Hugo. Donc là, on ne va pas avoir le temps. Alors je suppose que nous, on va devoir Voilà. travailler ici, c'est ça? Donc Ah non, là, là, il y a un trou, j'ai effectivement. fait un premier comblement, Ouais. donc carbonate de calcium et colle de peau. Et normalement, un comblement, ça se travaille pour reproduire la texture de la toile. Donc là, je l'ai fait rapidement, mais normalement, il aurait fallu reproduire. Ah, tu dois vraiment. reproduire la Oui. texture de Et la puis toile. pour les oui, tableaux parce que- très empâtés, on est obligé de rend refaire compte. les empâtements, sinon ça se voit. Et donc après, en général, pour la retouche, on commence par un ton de fond qui est plutôt plus froid et plus clair que l'original. Ok. Et on va monter progressivement avec des glacis de plus en plus sombres et chauds. Et donc je peux vous laisser faire. Oh ouais, avec plaisir. Donc vous prenez Du diluant. diluant, hein, c'est ça? J'ai bien écouté. Donc, donc c'est un liquide qui est un petit peu... Tu peux nous redire le nom, s'il te plaît? du diluant. Non, mais le vrai, la formule. Ah oui, bien sûr, je te le dirai après l'émission. Ouais, très bien. Parce que là, ça va être trop long. Et donc après, par exemple, donc, vous pouvez- plutôt froid et Voilà. plus clair. Donc là, par exemple, ici, là, donc, voilà, par exemple, comme ça, vous le mettez ici, par exemple. comme ça, Oui. comme ça. Et après, vous pouvez faire vos mélanges au milieu. Et Ah ouais, donc, pour trouver la bonne couleur. D'accord. Voilà. Donc là, par exemple, il faut que j'aille sur ce verre-là. Donc là, je vous ai imprimé. Ah oui, quand même, on a le plan. Là, vous avez de la chance. Nous, on l'a pas. Ah bah oui, On ne sait pas forcément. comment c'était avant. Eh ben oui. Et oui, du coup, parfois, tu dois créer des choses aussi. Tu te Alors, dis, bah, on évite d'inventer parce Ouais. que c'est pas notre rôle. On n'est pas là pour faire un faux artistique ou historique. tu mets un Bob l'éponge dans un coin, là, c'est pas drôle. Donc, ça dépend de la taille de la lacune. Si c'est très Ok. grand au milieu d'un visage, on va pas inventer un visage. Eh, bien sûr. Voilà. Tu peux pas. Donc là, Donc, est-ce que je suis censé faire une espèce de base ou Alors, vraiment carrément Oui, par exemple, là, jusqu'ici en vert, en vert? cette zone-là, Ok. plutôt dilué, comme ça, c'est pas trop Là, foncé. ça va ce que j'ai fait là? Un peu plus, ça peut être. Dilué comme ça? Ouais. D'accord. Là, c'est un peu. Parce que là, clairement, c'était un petit peu foncé. Hein. Un peu trop peut-être foncé, ouais. Et pendant ce temps, ça donne quoi la feuille d'or là-bas? Oh là là, je vois, ils sont Qu'est-ce morts que de tu en rien. penses là? Ouais, c'est bien. C'est mieux? Ça marche super. Donc, est-ce que je fais le. Oh là 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 Oui, là. là, vous pouvez faire. Voilà, je suis très. Ah, attends. Je suis pas bon moi, pour tout ça. Hein. Mais si, fais-toi confiance. Et puis nous, souvent, avec la retouche, on ne va pas forcément essayer d'avoir la bonne couleur immédiatement, parce que justement, ça marche mieux d'avoir, on appelle ça une vibration des couleurs, parce que, en fait, c'est des couleurs, par exemple, là, c'est vert, mais ça a été sali avec le temps, donc il y a un peu de... C'est un peu plus marron à des Eh oui. endroits, voilà, donc c'est pas homogène. Donc, on peut faire une teinte de base et après des petits traits qui viennent Donc là, c'est un peu ma teinte de base. Voilà, c'est La ça. teinte de base. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Voilà. Donc là, je remets du vert. Ouais, et tu peux même faire des mélanges hein, si tu Ouais. trouves que c'est trop. Vous ne gaspillez pas les feuilles d'or là-bas. Hein. S'il vous plaît, les feuilles d'or. Vous avez vu le taux de l'or actuellement? C'est que ça qui est fait. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez utiliser les lunettes. Ah, vas-y, mets-les, mets-les. Oui, j'avais vu ça. Ah oui, oui, oui. Tu vas voir de beaucoup plus près. Ah, on veut voir ça. Hein. Oh là 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 là. Eh bien, tu sais Tu vois, quoi, pour lire le journal, ça. C'est peut-être un peu je bas. crois que j'ai fait. Hé Jean, je vais faire ma revue de presse comme ça maintenant. Tu sais. Alors aujourd'hui, elle a eu une philo, attendez. Je vais vous dire. Pour lire les petites annonces. Tu peux les relever, hein. Tu Tu peux relever sais, les lunettes. c'est la première fois depuis longtemps Voilà. que je vois, moi. Hein. C'est bien. Ça fait des Oh là là, décennies oui. que je n'ai pas vu aussi net. C'est pour ça que tu sais pas tirer sur ballot.
Je viens de passer Silver. Ah, pardon, respect alors. Hein, j'ai joué au VCT de Berlin, moi. Ah, c'est vrai, Ah oui, c'est vrai. Je vous rappelle. C'est vrai. Et on voit, et c'est super ça, parce que du coup, c'est beaucoup plus précis. Hein. Oui. Ou par contre, C'est quoi, c'est des loupes ou pas? Oui, Ou- c'est ouais, des loupes. et c'est génial Des parce que loupes. pour le coup, Et en fait, justement, c'est très nous, rassurant. on utilise des pinceaux très fins parce qu'on a besoin d'avoir en permanence une pointe très fine Et oui. parce qu'on ne dépasse absolument pas sur l'original. Ah oui. Donc, on préserve aussi la pointe, mais c'est pas... Qu'est-ce que tu en penses? Ah, non, je suis pas Incroyable. Je suis trop clair. Et qu'est-ce qui se passe? Ça t'est déjà arrivé de, par exemple, rater des restaurations, Alors, faire un trait qui va pas, on si peut c'est revenir en une arrière? retouche, justement, c'est réversible. Donc, Ok. c'est, Voilà. on va dire, pas trop gênant, sauf que ça abîme le vernis quand même. Donc, Ok. on préfère l'éviter. Mais Bien sûr. en théorie, oui, ça peut être retiré assez facilement. Donc, c'est pas un problème. Les opérations vraiment plus risquées, ça va être le nettoyage où on va retirer le vernis qui est oxydé Mmh. et les repeints qui ne sont pas originaux. Donc là, il faut être bien sûr que c'est pas l'original qu'on est Bien en train sûr. d'enlever, mais les repeints. Donc on fait des mélanges comment de c'est ça solvants en observant bien la matière. On peut observer aussi Avec sous la radio, justement les peut-être radios, Ouais, ça peut Onyx, servir. Les lumières sous lumière UV, beaucoup. Ouais, aussi. Parce que souvent les repeints apparaissent plus sombres, parce qu'ils réagissent pas de la même manière. Mais parfois, c'est des couches très très anciennes également, donc c'est pas toujours évident. C'est incroyable. Et t'as pas la pression quand même de te dire Fascinant. si je foire, qu'est-ce qui se passe? Ou alors que je touche une œuvre d'art qui, par exemple, a plusieurs centaines d'années, Oui, bah oui. ça met une pression quand même. Oui, bien sûr. Et puis, c'est pour ça qu'on est très précautionneux. Et puis, c'est un métier vraiment scientifique, donc on va faire des essais d'abord. On essaie nos mélanges de solvants en augmentant progressivement en polarité, donc en force de solvant, on va Bien dire. sûr. C'est un travail d'hyper minutie, en Oui. fait. Et c'est long aussi? Oui, et par exemple, la vidéo qu'on montrait tout à l'heure où j'étais en train de retoucher, ce tableau-là, on était déjà à 200 heures de travail. Ah, ok, ouais. Et on ne part pas sur une retouche illusionniste où on va venir combler et retoucher chaque lacune parce qu'il y en a des milliers et des milliers, donc ça serait trop long et trop coûteux. Donc on appelle ça choisir le degré de réintégration, donc on va plus ou moins loin, on adapte en fait. Ok, bien sûr. Et il y a des choses, tu fais l'impasse parce que Oui. tu sais que ce serait trop compliqué, trop cher, etc. Tu regardes quand même de temps en temps le modèle, Samuel, hein? Ah oui, mais en fait, Il est là, hein? vous allez halluciner parce que je crois que j'ai quasiment fini ma restauration. Mais je crois qu'en fait, c'est toi qui as, au départ, fait l'œuvre, non? Elle est de toi, celle-là. On ne peut rien te cacher. J'ai eu ma période. Période verte, j'ai l'impression, celle-ci. J'ai eu ma période verte. Voilà. Oh, et la là, je vais pouvoir montrer à Tatiana et à Jean, puisque Ah, ben nous, c'est terminé, là. quasiment, là, j'ai terminé. Il manque quoi? Il manque du bleu, et puis après, on est bon, hein, j'ai Le envie chat de te me dire. demande comment, quand on n'a pas le tableau d'origine, quand il y a une pièce aussi manquante, aussi importante, comment on peut être plus ou moins sûr qu'on se rapproche de l'original? Comment vous faites ça? C'est vrai. Alors on fait la continuité du motif, donc on s'inspire de ce qui a été fait autour forcément. Et si vraiment on veut partir sur une retouche illusionniste et qu'on ne sait pas exactement, on peut aussi faire de la recherche historique. Simplement, par exemple, nous, ça nous est arrivé, il manquait un morceau d'un bateau maltais du 18e. Donc, vous êtes allé- Donc on cherche à quoi ça ressemble sous cet pour angle-là. trouver, Jean et Tatiana, vous voyez, il y avait une énorme pièce Tache, blanche. et là. ça, là, il n'y a plus rien. Eh bien, On voit plus rien. Moi, je vois pas de pièce blanche là. Alors, elle était verte. Attends, elle était là ou là? Je me souviens plus. Non. Elle était de quel Et en côté fait, j'ai déjà quasiment fini mon travail de Ah restauration. oui, oui, oui. Regardez. Bah, finalement, Donc, là, nous, c'est pas là, si c'est dur à chaotique imaginer, que mais ça, avant, il y avait une finalement. grande pièce blanche. Mais c'est très dur. Et on on a bien quasiment, là, j'ai quasiment Moi, fini j'ai le travail fait sur la rive, en fait. Hein. Ah, tout à fait. Il reste vite fait un peu d'eau. Et puis alors, je ne vais pas t'embêter, mais il manque un bout du tableau ici quand même. Oui, alors ça, je sais pas ce qui s'est passé. mais- Je sais pas. Donc, mais alors, par contre, moi, je vais me renseigner pour acheter ces lunettes, parce que, en vrai, la revue de presse avec ça tous les matins, Beaucoup plus simple. parce que je pense que ça peut donner quelque chose. Attends, Ils en sont où on là-bas va les alors rejoindre. Bah, On va aller les voir. Incroyable. Allez. Alors, On a travaillé proprement. pardon. C'est incroyable, c'est incroyable. On a proposé une interprétation. Métier Alors- fou quand même. hein. Alors, Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? est-ce qu'on peut faire un gros plan? Mais oui. Alors, Attends, je vais chercher la tablette sinon. Alors, vais vous je ne montrer. sais pas lequel est l'original. Jean, bah tiens, très bonne idée. Je sais pas quelle caméra c'est. Donc, Attends. à la fin, normalement, Regarde. vous venez Je ne- enlever délicatement sais pas lequel est l'original. les feuilles d'or Ouais. Ah qui ouais. sont en surplus. Alors, quand j'ai fait ça, ça a tout oui, parce qu'il fallait Ah non, attendre là, plus longtemps. Mais là, Ah, avec les d'accord. temps de séchage, Mais en fait, on était pressurisé par le patron. Alors, ça, Bah c'est oui. celui qu'ils ont fait.
à leur boulot. Non, c'est l'inverse, c'est sûr. Ah ouais, je crois que c'est l'inverse. Ah oui, non, c'est celui, pardon, c'est ça, c'est exactement Ah, ça. bravo, hein. Il est bien fait. Hein. Ouais. Ah bah merci, Franchement, on a pris du temps. On hein. voit pas la différence. On voit pas la différence. Ah, on Bravo, voit hein. aucune différence. Ah ouais, magnifique. Mais d'ailleurs, soit dit en passant, je pensais que ça allait être une activité simple, mais en fait, la feuille d'or, c'est. C'est un métier, pas j'ai envie de te simple. dire. Ça colle au doigt. Ouais, ça colle au doigt, par exemple. Asseyons-nous. Là, il y en a pour 20 000 €. hein. Ah bah, Ouais. c'est pour la personne qui a offert les 100 subs, voilà. Jade, un grand merci. Ah ouais, c'est trop bien. Parce qu'on sent la pression. Donc, ça fait combien d'années là maintenant que vous Moi, êtes je suis dans. encore jeune diplômée, donc là, ça fait 2 ans. Bravo. C'est un 2 ans et Bon, t'as l'air vraiment cool. de connaître Ouais. à fond les Et puis balles. le Puis en chat, plus, t'as jamais des journées types, quoi. Oui, T'as jamais de la routine, quoi. Puis ça change d'une œuvre à l'autre, Ah ouais. que ce soit les problématiques, enfin, tout est différent à chaque fois, donc Ouf. c'est ça qui est intéressant. Puis c'est un peu une enquête, en fait, parce qu'on va essayer de comprendre le tableau, qu'est-ce qui a pu se passer. Ça, j'adore Il l'idée. y a Le des chat était changements de fasciné. format, enfin plein En de tout cas, choses. c'est un métier magnifique. Il y a quelqu'un qui n'a pas posé pour la photo parce que tu as trouvé la bonne réponse. Il faut que tu poses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour être Quelle caméra l'employé Pour du mois. changer. Celle-là Mais comment c'était déjà toi l'employé du mois? Bah oui. Oui, On a oui. pas marre de oui. gagner. Allez, pose. Parce que c'est une employée. Il n'a du pas mois. fait de pause pour la Attends, je peux dernière. faire une photo avec. Oh, je prends le bien. Ah, prends le ok. bien. Ah, donc t'as vu, il a même pas pris notre œuvre. Merci beaucoup. Ouais, désolé, j'ai pris l'autre. L'émission n'est pas terminée, les amis. Dans un instant, il y a Émilien qui va nous rejoindre. Juste avant de vous remercier, l'agenda pro, c'est quelques petits rendez-vous. Vous savez qu'ici, on parle de métiers, d'activités, de possibilités d'emploi. Il y a des salons près de chez vous qui parlent de tout ça. L'agenda pro, c'est Génération Reconversion du 26 au 27 septembre, Cité internationale universitaire à Paris. C'est un endroit incroyable, d'ailleurs, la Cité internationale universitaire à Paris. Oui, c'est vrai, Tu sais, c'est un avec très bel endroit. Tous ces pavillons Ouais. étrangers, là. Salon dédié aux actifs en quête d'opportunités. Vous travaillez déjà, vous avez envie de changer un petit peu d'univers, eh bien c'est pour vous. Il y aura des conseillers, des centres de formation, des employeurs avec près de 500 offres d'emploi et formation. Salon de l'étudiant, maintenant, 27 septembre, à la fois à Dijon, à Reims et à Tours. Donc 3 salons différents. Des formations dans chaque ville pour vous aider à faire votre choix pour vos études supérieures, rencontrant des professionnels de ces formations. On va maintenant à Strasbourg, le 2 octobre, salon de la bourse, salle de la bourse pour des rencontres de l'emploi. 40 structures présentes, entreprises de différents secteurs, agences d'emploi, associations, organismes de formation, toutes prêtes à échanger avec vous et à proposer des opportunités. On va à Lille, au Grand Palais, 4 octobre, salon art, digital et communication. Digital, numérique. Bien sûr. Pour ceux qui s'intéressent aux filières créatives, numériques, communication, ce salon qui permet de découvrir les formations, les métiers, les innovations dans ces secteurs. Et enfin, Paris, porte de Versailles, 4 et 5 octobre, salon étudié à l'étranger. Pour celles et ceux qui envisagent des études à l'étranger, vous trouverez des infos sur les écoles, les différents programmes, des conseils pour candidater et faire des démarches, des conférences et ateliers avec des experts du sujet. Pas mal ça. Super. Un grand merci à tous. Merci Jade, c'était un plaisir. Merci Jade. Jean, c'était cool de se retrouver. Ouais, c'était Ça très faisait chouette. trop longtemps. Grave. Voilà. Tatiana, Merci toujours un pour plaisir. l'invite. C'est quand ta première de Vendredi, ton talk? 18h30. Vendredi 18h, la première de la nouvelle émission de Tatiana. Rappelle-moi le titre. Talk with Tat. Talk with Talk Tat. with Tat. Tat. Eh Parler oui. avec Tat. Actualité, mon Ludo. Moi, dans 2 semaines, MVP, hein, je crois. Ouais. C'est ça, mon actu, hein. Et le métier que tu es en train de sur le Non, cadre non, là, prochaine vidéo, on va découvrir comment sont fabriqués des yaourts dans une usine de yaourts. cool. Ok. Voilà, avec les métiers qui s'y rattachent, évidemment. Et puis voilà, ça va être cool. Jean, prochain stream. Prochain stream cet après-midi ou demain pour parler de la composition du gouvernement et sinon Excellent. vendredi backseat. Vendredi backseat. Formidable. Cool. Merci à tous les 4. Dans un instant, Émilien, le GOAT de la culture générale, le gars qui a tenu 2 ans aux 12 coups de midi, voilà, va nous rejoindre et on va parler de son parcours, de sa formation, comment il en est arrivé là, quels sont ses projets, puisque désormais, il est streamer ou, Ouais. comme disent certains, Twitcher. À tout de suite. Oh là là, bien ce lancement.